Et bienvenue à tous pour ce 42e podcast Manchester Devils. Donc, dans ce podcast, nous allons revenir sur la leçon de football qu'on vient de vivre par City il y a même pas 20 minutes que le match s'est terminé. Donc, comme d'habitude, je suis accompagné par Jérémy, Hello tout le monde, merci pour votre écoute. par Adama Salut à tous. et par Mohamed. Salut à tous. Donc, je vous rappelle que je recommence. Je vous rappelle que Manchester Devils, c'est également un site internet, un forum, un compte Twitter, un compte Facebook. Donc, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes, à vous inscrire sur le forum, à visiter notre site internet pour pouvoir communiquer avec nous. Concernant le podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit like, un petit commentaire. Ça nous aide énormément. Ça nous fait plaisir aussi. On essaie de vous répondre. C'est gratuit et ça nous aide, même si je l'ai dit 2 fois. Donc, merci d'avance pour tous ceux qui le feront. Donc, dans ce podcast, on va revenir un tout petit peu sur le match de Copenhague, vraiment très très rapidement, avant de parler de la leçon de foot qu'on a pris par City. Donc, Copenhague, ce match était mardi soir. Mardi. On gagne 1-0. On a un peu de, je ne vais pas dire de réussite parce qu'un penalty, le gardien a le droit de l'arrêter quand même. Hein, donc, mais Onana qui nous sauve à la dernière seconde sur un penalty de nouveau provoqué par McTominay. Je voulais la placer. Un pied haut. Un pied Ouais. haut, le pied qui est bien trop haut. McTominay. Donc on s'en sort, on gagne 1-0, on reste en vie dans ce groupe, en sachant que si on bat Copenhague, et surtout le match retour face à Galatasaray, on sera qualifié dans les grandes largeurs. À part si quelqu'un va faire non, parce que le Bayern sont déjà qualifiés quasiment. Donc voilà, donc, premièrement, vraiment en 2 minutes avant qu'on passe à City, votre ressenti sur ce match face à Copenhague. On va commencer dans l'ordre de l'écran, Jérémy. On s'est un petit peu fait peur en première mi-temps parce qu'en première mi-temps c'est surtout Copenhague qui a fait le jeu. On n'a pas vu le City d'aujourd'hui, mais à un moment donné on a eu un peu peur, ça y ressemblé. Vraiment, alors moi qui ai un petit peu l'habitude du foot scandinave, à moitié surpris parce qu'en fait c'est des choses qu'ils savent faire Copenhague, mais c'est des choses qu'ils font pas trop d'habitude non plus sur des matchs comme ça à l'européenne, même s'ils savaient bien jouer contre le Bayern. Du coup, je m'attendais à un match un peu plus défensif de leur part, pas du tout. Alors, je sais pas si on n'a pas été assez entreprenant ou si c'était eux qui avaient plus les crocs. Au final, on met un but un peu, mérité, mais bon, c'est pas, voilà, quoi, c'était pas non plus sur une période de domination intense. On arrive à le gérer jusqu'à la fin du match et on se fait peur à la fin du match vraiment parce que c'est après la 94e, je crois, le penalty, un truc comme ça. Donc vraiment c'est la dernière action. C'est la dernière action du Voilà. match, de toute façon. Hein. Vraiment la dernière action après le temps, parce que je crois qu'il y avait 4 minutes de temps additionnel et c'est même après ça, du coup, voilà. Donc bon, pas grand chose à dire de plus. Il nous fallait 3 points pour au moins espérer rester en vie dans la compétition. On les a eus, mais on les a pas eus de manière sereine. Je pense qu'il y a que Onana qui est ressorti avec peut-être un petit sentiment de confiance à la fin du match, contrairement aux 10 autres joueurs qui étaient avec lui sur la pelouse, je pense. Totalement. Ton avis, Mohamed? Je rejoins ce que dit Jérémy. Tu peux ajouter aussi Maguire sur Sur le but. sur l'aspect confiance à la fin du match, puisque lui, autant il a fait son match et surtout, c'est lui qui met le but. Sur le match à proprement parler, pas grand-chose à ajouter. Hein. C'est du Manchester qu'on voit depuis le début de saison, donc pas d'envie, pas de mouvement, à l'arraché, et un but même pas construit. C'est un corner à repousser qui revient sur Bruno qui décale Eriksen qui met un super centre et une tête de Maguire. Donc ouais, ça nous permet de rester, de survivre. On n'est pas encore tiré d'affaire, mais on peut encore espérer une qualification. Donc la seule satisfaction de ce match-là. Et Adama, pour finir. Pareil que vous deux, mais je trouve que c'était encore poussif, comme d'habitude. La seule satisfaction, c'est qu'on a gagné, donc 3 points et puis c'est tout. Rien d'autre. Et l'arrêt d'Onana, parce que ça faisait longtemps qu'un gardien de Manchester n'avait pas arrêté de penalty. Et il en a arrêté pas mal de réa, je crois, à la fin. Jusqu'à il y a une période où c'était catastrophique. Il y a une période où c'était catastrophique. Où il y avait Ronaldo encore. Mais après, il en a arrêté à la fin pour faire justement mentir cette statistique à la fin. Mais de toute façon, on est tous d'accord que c'était les 3 points et c'est tout. Et ça fait une transition pour notre match face à City.
parce que Onana, on en reparlera après sûrement dans les tops et les flops, mais a été sûrement notre meilleur joueur. Donc le match est terminé il y a 30 minutes, donc on est à chaud. Alors soit on va être énervé, soit on va être un peu groggy parce qu'on vient de se prendre un uppercut. On s'excuse si on est un peu abattu. Donc le match vient de se terminer, on a perdu 3-0 face à une équipe de City qui est juste plus forte dans tous les compartiments, technique, tactique, physique. Il y a pas de Envie, envie, agressivité, mais oui, Mental. valeur intrinsèque des joueurs, il n'y a pas sur photo à en tous les enlever, points en sur fait. tous les points en fait. Donc c'est pour ça qu'on Pas perd tous, pas 3-0. tous. Selon Pellistri, on vend mieux des maillots en Ouais. ville Il a raison, non, c'est ça, ça on a City. dit. Après ça, Donc là-dessus, on Et est les puis, meilleurs. Plan commercial, on est toujours les meilleurs. Sur le ce qui marketing, nous tout va reste. bien. Et puis en abus domestique, on est aussi un peu plus fort. Mais donc On voit ce qu'Anthony fait sur le terrain. c'est pas- j'ai pas envie d'être sa copine ce soir. Mais bref, non, donc voilà. Donc si je prends les statistiques, donc 21 tirs à 7, 10 tirs cadrés à 3, 61% de possession à 39, 600 passes à 380 passes. Les expected goals, je vais vous les donner, je vais aller voir pour une autre statistique qui est assez drôle. On a quand même 0.71 expected goals, donc ce qui est pas énorme, mais eux ils ont à 4,55. Donc toutes les statistiques en fait pointent vers la même chose, une ultra domination de City, une équipe juste plus forte, et j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce match en général, quoi. Je vais peut-être lancer, on va faire dans l'autre sens, sur Adama. Donc, de toute façon, sur l'état de l'écart entre les deux équipes, on est tous plus ou moins d'accord. Je vais te relancer peut-être en te posant une première question, quand même, le penalty sur la faute d'Oilund. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a faute, mais comme il a dit, c'était Sinama Pongol à la mi-temps, pour ceux qui ont regardé sur Canal+, bah des fautes comme ça, en fait, t'en siffles tous les week-ends. Et notamment contre Arsenal, où Gabriel, il avait attrapé Højlund, et le blocage sur Evans, Evans aussi. Donc, Et juste pour après je te relaisse, hein. On peut aussi dire que en deuxième mi-temps, Maguire il fait 2 fois pire sur Haaland et là il y a rien du tout. Donc ouais, en fait c'est le 2 poids 2 mesures qui devient usant avec ces arbitres, quoi. c'est ça, parce qu'en fait, avant ça, certes, oui, ils avaient des occasions, ils pouvaient en mettre une ou deux. Malgré tout, on était quand même plutôt bien. À partir du moment où on encaisse le premier but, bah là c'est terminé en fait, c'est comme d'habitude. Dès qu'on prend le premier but, c'est terminé. Donc ouais, pour revenir sur le penalty, oui, il y a faute. C'est pas un scandale qu'il ait sifflé, mais je trouve ça ultra sévère et ça nous a coupé. Je dis pas que après le match il était terminé, parce qu'on peut se relever, on aurait dû se relever, mais malheureusement c'était trop compliqué. Mohamed, Je sais pas si on débattra de ça, mais je trouve pas si immérité que ça le penalty. Mais après on pourra en parler peut-être. En fait, j'ai mis exactement ce que Florence Mapangol a dit sur le chat, c'est que alors quand j'ai vu qu'ils sont retournés la VAR, je me suis dit qu'est-ce que c'est ce bordel. Ouais, j'ai Et pas vu. puis après quand j'ai vu, j'ai dit ouais, oui il y a faute, mais moi je maintiens. Autant je déteste le joueur et son comportement, mais Maguire, sur tous nos corners offensifs, il est ceinturé de la même manière. Et en plus, la balle, Rodri, hormis si c'est LeBron James, jamais il la touche. Donc, En fait, il y a faute, mais si tu siffles ça, t'en siffles 3 par match. En fait, ce qui dessert, je pense. Alors, sur le principe, je suis d'accord. C'est-à-dire que sur le principe, si tu bloques quelqu'un qui ceinture, enfin, si tu pénalises quelqu'un qui ceinture, je suis d'accord, t'en fais 3 par match. Mais c'est la manière dont il ceinture. Parce qu'en fait, généralement, un défenseur, quand il va ceinturer souvent c'est un attaquant, ou du moins un joueur qui va être dangereux sur coup de pied arrêté, généralement, en fait, tous les joueurs courent dans le même sens, et ça va être en allant dans le même sens que tu l'attrapes, et soit tu le fais tomber, soit tu le tires un peu vers toi, tu le déstabilises, bref. Là, si vous regardez, en fait, Højlund, il est au marquage d'un autre joueur et il vient couper la course. Et en fait, il lui fait, il le prend au niveau du torse, une manchette. C'est-à-dire que s'il le prend au niveau de la gorge, t'appelles ça une manchette. C'est vraiment, et en fait, du fait qu'il court en sens inverse pour le bloquer, ça se voit, en fait. C'est visuel et ça met un impact que généralement dans les autres fautes, tu n'as pas parce que finalement les deux joueurs tombent, tu te dis bon, les deux sont au duel. Là, les deux sont pas au duel. Là, il y en a un qui va tamponner un autre. Et je pense que tout se joue là, en fait. Après, juste sur le goal, après ça se siffle et ça se siffle pas en fait. Ouais. Donc, après, ça se siffle.
En fait, c'est pas un scandale qu'il l'ait sifflé, mais s'il le siffle pas, c'est pas un scandale non plus, tu vois. Comme il a dit, on a tous les week-ends mais comme ça, et même dans le même match, au final, il y en a d'autres qui n'ont pas été sifflés. Donc. Mohamed, avant de te laisser la parole, il y a aussi une chose sur ce goal, je l'ai marqué sur notre groupe commun, c'est que vous voyez leur coup de pied arrêté, Stones, il vient pas pour faire action de jeu. Stones, il vient pour faire quoi? Pour faire un bloc. En gros, il fait un pick and roll. En basket, ça se fait énormément. D'ailleurs, c'est une stratégie, exactement, un écran. C'est une stratégie que l'Angleterre avait utilisée 2018 ou 2000, je sais plus quelle compétition, sur les corners ils utilisaient, où en fait tu as un joueur qui ne va pas pour faire action, mais qui bloque un autre joueur parce qu'il reste devant lui. Et ça, c'est une action qui est très intelligente, qui est travaillée bien sûr, parce que la cible, c'est pas du tout Stone, c'est tout de suite Rodri. Mais nous, on le fait jamais. Nous, on l'a fait. On l'a eu fait sous les Godard. On le faisait avec souvent Maguire qui faisait tampon. En fait, avec les deux, c'est quand on collait nos deux défenseurs centraux et le premier mettait un tampon pour laisser partir le deuxième. C'est le premier, on le faisait. Ça n'aboutissait jamais à rien parce qu'on n'a jamais été foutu d'en mettre un. Mais on le faisait. Arrivé quelques fois, moi aussi, j'ai le souvenir. C'est un truc qu'on faisait, qu'on a complètement arrêté d'ailleurs. Ça fait partie des trucs qui ont complètement Depuis qu'on a engagé un spécialiste de coup de pied arrêté. Qui n'en est pas un. Et qui fait pas ça dans le club maintenant. Donc, qui entre-temps est passé assistant au Pays de Galles et qui a déjà abandonné. Donc. Mohamed, ton ressenti général sur ce match? Écoutez, si je te dis U18 contre U15, est-ce que tu es d'accord? Non, je dirais senior contre U15. Ouais, toi, t'es encore plus dur, toi. Mais moi, j'avais vraiment cette impression que c'était... Le niveau, il est pas de classe d'écart, hein. Il est encore plus, pour le coup. Et en deuxième mi-temps, j'ai vraiment eu l'impression de ces matchs amicaux interclubs où tu joues pas la même catégorie. C'est juste pour donner des minutes où t'as pas trouvé d'éducateur qui fait un. Et les plus vieux, plaît, tu peux me dépanner ce week-end. Et puis tu sais, puis les plus vieux, souvent en junior comme ça, les plus vieux disent bon, on gagne 2-0, mais on veut pas leur en mettre 8 parce que on est le même club et tout, tu vois. Alors ils nous en auraient jamais mis 8, mais tu vois, au bout d'un moment qu'ils ont. Bon, ils ont dit bon. Ils font tourner, ils attendent. Voilà. Ils étaient en gestion. Après, vous le dites en rigolant, mais par contre, en le disant sérieusement, je n'ai pas vu une équipe qui joue l'Europe contre une équipe qui joue le titre. C'est parce que c'est pas le match que je viens de voir. Je viens de voir une équipe qui joue le titre contre une équipe ventre mou du championnat, voire presque à lutter pour la relégation. Je peux même aller plus loin. C'est quelle équipe qu'on a affrontée la semaine dernière? Ah ouais, non, on n'en parle pas. C'est pas Brentford. Sheffield. C'est pas Brentford. Sheffield qui vient d'en prendre 5. Sheffield qui est dernier. Sheffield qui est dernier. On a lutté pour les battre. On fait un meilleur match face à City que nous. Oui. Et Sheffield vient d'en prendre 5 face à Arsenal. vient d'en mettre 5. Ouais. Oui, mais voilà. Après, au jeu de qui a battu qui et tout, c'est pas le même match et tout. Pour l'anecdote et pour la boutade, on va dire. Mais pour parler rapidement du match, on en parlait en off, on voulait le mettre en titre. C'est la phrase de Dewey dans Malcolm. Hein, je m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Hommage raté, épisode 2, il fait quand même plaisir. Il est mieux placé, on va dire. On pourra plus jamais le remettre, donc. C'est ça. Mais ouais, on s'y attendait, vu les pronostics de la semaine dernière, on s'y attendait. Sauf moi. 3 sur 4 ici présents. C'est ton cœur qui parlait. Un peu moins. C'est ça. Mais au final, la réalité. T'étais très objectif, t'avais mis 2-2. Tu pensais qu'on allait en mettre 2. Non, j'ai pas dit objectif. J'ai dit un peu moins pessimiste, un peu moins défaitiste. Mais au final, la réalité nous a rattrapés. Et en plus, le pire, c'est que c'est même pas le meilleur, c'est pas le meilleur City. Ils sont pas encore en mode rouleau compresseur, là. C'est le City sans Doku qui est rentré, mais Doku qui est peut-être un de leurs meilleurs joueurs sur ce début de saison. Et on oublie qu'il manque leur créateur numéro 1, leur pilier leur meilleur joueur. Parce que c'est discutable avec Rodri, mais il leur manque De Bruyne, quoi. Mais quand une équipe tourne, tu te poses pas la question des absents, contrairement à nous. Nous, on est là, mais pourquoi Varane n'a pas été titulaire? Reguilon, il revient, mais il a joué contre Copenhague, pourquoi il n'est pas titulaire? Pourquoi il met Evans, qui à la base était un 5e choix? Enfin bref, ces questions, tu te les poses pas quand l'équipe tourne. On en parlera. On en parlera aussi après, parce que la différence, c'est que eux, De Bruyne est blessé. Leur milieu de terrain. Akanji aussi. Hein. Ouais, Akanji qui était suspendu. Qui avait pris un rouge. Hein. Et Akanji qui est titulaire. Il est suisse, donc il est suisse, donc je suis très content. Ça me surprend toujours de le voir titulaire quand je vois la gueule de leurs défenseurs centraux. Mais c'est-à-dire que tu vois, eux, il leur manque Akanji. Le gars qu'ils ont fait rentrer, c'est Stones.
Ouais, pas tout à fait parce qu'ils dans leur système Gvardiol, annoncé, on va dire. c'est Gvardiol, genre le meilleur prospect défenseur central d'Europe, quoi. Donc où il leur manque De Bruyne, leur milieu de terrain, c'est on va jouer Stones, Rodri, Bernardo Silva. Alors que nous, si Ah bah, Casemiro est pas là, on fait jouer Eriksen, qui était complètement Amrabat, Amrabat et mais qui sort McTominay. à la mi-temps. Ouais. Donc c'est Mais aussi ça la différence. pour finir rapidement, je voulais évoquer un point qui, pour moi, est crucial. Je veux bien qu'on soit pas techniquement les meilleurs. Je veux bien que le début de saison soit poussif et qu'on a du mal à avoir des repères, de la confiance, tout ce que vous voulez, des blessures. Il y a un truc qui ne s'excuse pas, et encore plus dans un derby, c'est ça commence l'envie, par la un G et ça finit par un détermination, A, ça s'appelle la Grinta. Non, ça grinta, commence par C, ça agressivité, finit par S, l'envie. c'est des couilles. Ou un peu d'amour propre simplement. Ouais, et ça c'est inexcusable. Et de toute façon, ça reste c'est dans la lignée de ce qu'on voit depuis le début de saison, hein. On manque cruellement de tout. Mais ça, dans un derby, à domicile, ça passe moins. C'est les mêmes qu'on a vus face à Liverpool, face à City dans le passé, face à Arsenal, face à tout. C'est les mêmes qu'on voit avoir ce genre de comportement certains joueurs depuis Mourinho. Voilà, c'est quand même global, là. Là, c'est pratiquement tout. C'est toute l'équipe. Parce que C'est quand même toute l'équipe qui a. Enfin, mis à part Onana et. Bah, c'est tout. Højlund a couru. C'est le seul. Ah, Bruno aussi, il a couru. C'est pas pour autant que. Non, mais Højlund il a couru comme il fallait. Bruno, il a délaissé son côté pour laisser Dalot en 2 contre 1 tout le match. Donc. Mais ouais, ça, en tout cas, ça m'a frappé et c'est pas excusable, en tout cas. Jérémy, toi, ton point de vue sur ce match en quelques Mon mots. point de vue sur ce match, en quelques mots, si je m'attendais à rien, je suis déçu parce que quand tu perds contre City, t'es déçu. Enfin, voilà, c'est impossible. C'est mais l'autre même de l'année, celui-là, quand même. c'est ça. Mais après, bon, ce qui est vraiment décevant, on en parlera peut-être tout à l'heure, ou alors je sais pas, je fais la transition avec ça, mais c'est certains choix de coach, c'est-à-dire que on sait qu'on part où tu n'es pas Pars sur ton flop, favori. alors. Pars sur ton flop, Ouais, on fait allez, la transition. Allez, on part comme ça si tu veux, mais parce qu'en fait, tu sais que t'es pas le favori. Bon, on va dire que quand tu que tous nos joueurs de la saison. c'est ça. Tu sais que Ouais, c'est fait une si tu- autopasse. C'est Rashford, en fait. C'est ça. Tu sais que je suis McTominay, ok. Ouais, tu prends le joueur que tu veux, là, le joueur moisi que tu veux. C'est ça. Anthony. Tu sais que tu vas. Ça marche avec tout l'effectif. On n'y arrivera jamais. Ça va. C'est un enfer. Ça marche absolument avec tout l'effectif. Moi, je suis Reguilon Tu sais ce que soir, tu- alors. Ah, la purée. Tirant que j'ai jamais vu sur un joueur de Manchester United, je pense, ce soir. Pellistri. Oh non, même pas. Pellistri était tellement devant, mais bref. Pellistri, il était devant le stade, oui, parce qu'aujourd'hui, il est pas rentré avec Il l'équipe. vendait les donc, maillots. Il vendait les maillots, c'est pour ça. En Laissez fait, Jérémy terminer. En fait, Pellistri, ce qui est bien, c'est qu'il pouvait te dire qu'il vendait plus de maillots parce que c'est son vrai poste au club. Il travaille à la boutique, il est devant le Directeur stade et de il la vend les com. maillots. C'est lui qui fait les flocages. Ouais, ça. Non, plus sérieusement, en fait, quand tu prévois ta saison, tu sais que tu vas perdre quelques matchs. Je pense pas que tu as la prétention en démarrant d'être des invincibles de 2004. Et tu te dis, dans le contexte actuel, perdre face à City, malheureusement, si tu calcules froidement tes points, c'est normal. On va dire, c'est normal. C'est attendu La par logique rapport, est par exemple. respectée, mais Voilà, la logique est respectée. Tu À te dis domicile. pas, Pas à tu te dis domicile. pas, À l'extérieur, oui, mais pas à domicile. c'est même pas dit parce que tu te dis pas, je vais perdre contre Sheffield, tu vois, par exemple. Tu Dans ta budget, en logique fait, froide d'avant en match. fait, tu dois pas dire on va perdre face à City, mais dans ta planification sportive, tu Voilà. budgétises pas 3 points ce soir, quoi. C'est ça. Et tu te dis surtout, oui. si ça arrive, c'est pas dans le contexte actuel, hein, j'entends, c'est pas le traumatisme de l'année, parce que de toute façon, c'est malheureusement attendu. Ce qui est un petit peu dommage, c'est certains choix de coach qui, en fait, te mettent plus face à une fatalité. Alors, il y a le coach, là, il y a un double pivot. C'est-à-dire que t'as le pivot où, de toute façon, il y a certaines choses, il a pas le choix. Genre, quand il a la défense centrale qu'il aligne, de toute façon, il a 3 défenseurs centraux dispo réellement, sur pied. Donc, il faut en mettre 2 sur 3. Donc, après, on peut chipoter du 3e. Mais grosso modo, la situation, elle est là. Et de toute façon, finalement, il a aligné les 3 parce qu'il y en a un qui a joué à gauche. Donc, de toute façon, tu te dis, il fait avec ce qu'il a. Ça, tu peux pas lui enlever. Il y a les contraintes qui sont mises au moment du mercato, où on te dit, tu n'auras pas tant de joueurs, tu n'auras pas plus de budget. Bon, tu fais avec ce que tu as. Ça, tu peux pas lui tirer dessus là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est comme ça. Après, tu as certains autres choix. Par exemple, c'est le 3e match d'affilée où Mount démarre sur le banc. Ça, c'est un choix du coach. Parce que ça fait aussi 3 matchs d'affilée que McTominay démarre sur la pelouse. C'est un choix du coach. Et tu te dis, là, au bout d'un moment, ça fait 3 fois que le coach fait ça. Et ça fait 2 fois qu'il te dit, bon, par contre, à la mi-temps, j'ai fait rentrer Eriksen parce qu'on avait besoin de football. Mais ça veut dire que tu veux pas démarrer tes matchs avec du foot, en fait?
Il y a des interrogations quand même qui se soulèvent. À la mi-temps, tu te dis, je veux du football, je sors Amrabat, qui est notre seul milieu défensif de métier, et je laisse McTominay, qui sort de 2 matchs, un avec 9 passes et un, je crois, avec 14 passes. Non, l'autre, le dernier, c'était beaucoup mieux au niveau des passes. Et 2 Pardon, pénaltys ouais, provoqués. enfin. Beaucoup mieux pour de lui, hein, il a pénalty. pas dépassé les 25, Oui. hein, attention. Hein. Oui, voilà. Mais donc, au final, tu sors de 2 matchs où t'as même pas 30 passes alignées. Et ton contexte sur les 2 derniers matchs, c'est de dire, mais quand je fais mes changements pour amener du football, ça reste des interrogations que tu peux pas enlever qui sont au coach. Et moi, c'est ce qui m'a gêné, donc pour finir la question et jouer sur sa transition, c'est ce qui m'a déçu face à City, c'est qu'à aucun moment, alors le plan de base était, je vais pas dire ni bon ni mauvais. City a mis, je peux vous dire le temps exact, très exactement 18 minutes à s'adapter. À la 18e minute, c'est là où ils nous ont fait tourner pendant 1 minute 30 où on n'a pas touché un ballon. Donc Je crois même pas qu'ils sont adaptés. City commence rarement ses matchs pieds au plancher. Ils ont pris la température. C'est ça, ils ont pris la température, ils ont regardé un peu comment c'est pas Arsenal qui te fonce dedans. Eux, voilà. ils mettent en place leur match et puis voilà. En fait, ils savent faire tourner, donc ils savent se mettre en sécurité en faisant tourner le ballon. Tout le monde s'échauffe, tout le monde touche un petit peu la balle, ça met tout le monde un petit peu en confiance, c'est mental. Donc au final, ils ont vu comment on jouait et eux se sont adaptés. Alors, ok, ils ont fait le premier mouvement. Tu vas aux échecs, tu joues ton premier pion, c'est eux qui se sont adaptés. Bon, bah quand tu vois à la mi-temps que ça marche pas, que tu perds un 0, essaye de changer un peu de système, fais quelque chose. Un truc. Tente quelque Il l'a chose. tenté quand même, hein, les gars. Bon, alors, on n'a pas vu de gros changements tactiques sur ce match. Hein. On a plus vu du presque poste pour poste que du changement Il a tenté tactique, dans le changement de joueur à quelle position, mais le Oui, schéma mais il y a Mount Amrabat, c'est quand même un gros changement en termes de. Bah non, parce qu'en fait, il a juste déplacé McTominay en fait. Voilà, il a fait reculer McTominay là où jouait Amrabat, et au final, il a demandé à Mount de jouer il est pas passé en un cran plus haut dans. Non, voilà. Donc en fait, c'est sur le même schéma. Et ça, c'est décevant parce qu'en plus, tu le vois parce que, alors l'année dernière, on râlait parce qu'ils faisaient pas de changement. Après, cette année, on a vu des changements qui arrivaient relativement tôt, vers la 60e. Bon, bah là, les principaux changements, ils a fait à la 72e, si je dis pas de bêtises. Donc, tu perds et tu les fais tardivement. Ouais. Alors, je sais que t'as pas 50 solutions, je le sais, mais l'idée, c'est pas de te dire, la solution était sur le banc. L'idée, c'était de dire, tu peux même aller, je vais pas dire un peu plus haut, mais un autre axe d'analyse, c'est que même cette année, il fait beaucoup plus de changements à la mi-temps. Oui. C'est peut-être révélateur et là, il y en a pas eu. Il y en a pas eu. Et honnêtement, oui, non, mais oui, à la mi-temps, ouais, il en a fait un à la mi-temps, mais au final, Mount, il est rentré en faisant l'homme invisible. Et c'est pareil, au bout d'un moment, tu fais rentrer ton mec. Mount, alors autant tu vois, Reguilon, je trouve qu'il a fait peut-être une des pires entrées que j'ai jamais vues pour un remplaçant de fin de match à Manchester United. C'est incroyable la différence qu'il y a eu en poste pour poste, et j'en reparlerai après puisque voilà, je vais pas spoiler, mais entre le joueur qui avait avant lui et lui. C'est incroyable la différence. Mais Mount, sur ce match, il rentre, c'est l'homme invisible. Ça, tu peux pas dire qu'il a fait un bon match, tu ne le vois pas. Quand t'es Tanag et que tu fais rentrer ton joueur et que tu le vois pas 10, 15, 20 minutes, fais quelque chose, repositionne-le, demande qu'il permute avec un autre joueur, essaye quelque chose. Et j'avoue que ce côté où en fait, ben, ça tente pas trop, où tu le vois beaucoup assis sur ce match, je sais pas si vous avez vu, on parle du langage corporel, il est resté beaucoup assis en place, je l'ai pas vu beaucoup. Je te coupe rapidement là-dessus, je regardais le match sur Bein Arabe, commentateur, il devenait fou. Il disait, mais je comprends pas. Il a dit, regardez, Guardiola, son équipe mène 2-0, il est sur le bord de la pelouse, ils en ont parlé. dire quoi faire, les haranguer. Ouais, c'était commentateur arabe de Bein. Et il dit, regardez Ten Hag assis sur son banc alors que son équipe a besoin de lui, change quelque chose, lève-toi, donne-leur des indications. Canal, ils en ont pas du tout parlé, mais je trouve ça cool qu'ils en aient parlé parce que du coup, c'est qu'on j'ai vu les mêmes choses que d'autres personnes en te disant, il manquait clairement, et il y a aussi à un moment donné, Ten Hag a beaucoup de crédit. Et attends, je termine avec ça parce que c'est la fin. On reprochait ça à Ole Gunnar Solskjaer. Tu viens de me l'enlever, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, on tirait beaucoup sur les assistants, pas que d'Olé, hein, mais sur tout le staff, ouais. Là, actuellement, il y a personne qui tire sur l'assistant de Ten Hag. Il y a personne qui tire sur le staff de Ten Hag. Pour l'instant, même le staff de Ten Hag bénéficie de l'immunité de Ten Hag. Je sais pas combien de temps ça durera. Parce qu'ils ont performé avant. Peut-être, mais à un moment donné, Adama, oui, bah tu t'as pas le même traitement avec des touristes qui viennent d'arriver et qu'avec de ceux qui ont été en demi-finale de Ligue des Champions. On va pas se mentir, il s'est acheté un peu de crédit l'année dernière aussi avec la bonne saison et si on bat Fulham ou le match d'après, ce sera le coach qui aura pris le moins de temps avant d'atteindre les 50 victoires pour le club de l'histoire. Donc encore heureux qu'il ait du crédit. Mais bref, Adama, toi tu voulais aussi parler du coaching?
Ouais, en fait, c'est pour compléter en fait ce que dit Jérémy. Donc tout ce qu'il a dit, je suis totalement d'accord. Là où moi j'ai un problème en fait, je commence à avoir un problème avec Ten Hag, c'est en fait, je pense que les matchs ne sont pas préparés. Parce que là, en fait, ce qu'il a fait aujourd'hui, si c'est Mourinho, si c'est Olé, c'est pareil. En fait, il met juste les joueurs comme par-ci, par-là. Euh, Moi, ce que j'attends, et je pense que ce qu'on attend tous, ben, au moins des joueurs qui jouent à leur position et qui sachent quoi faire quand ils ont le ballon et quand ils n'ont pas le ballon. Là, actuellement, c'est pas ce qu'on voit. Et moi, c'est ça qui me frustre le plus, c'est juste de voir un placement, des circuits de passe. Je donne et je vais redemander des trucs ultra simple, basique. Et c'est des choses qu'on voit pas chez nous. Et après, on va dire oui, manque de QI chez certains et chez les autres. Je- Au-delà de tout ça, au-delà de la qualité intrinsèque des joueurs, moi je pense qu'il n'y a pas de préparation. Parce que s'il y avait de la préparation, je pense qu'il se serait levé justement de son banc et dire oui, voilà, toi, replace-toi, fais des choses. Là, il fait rien. Je sais pas comment dire tout ça. Adama, je peux te poser une question parce que je suis partiellement d'accord avec ce que tu dis. Il y a le que partiellement. C'est que je suis d'accord, il y a peut-être pas suffisamment de préparation, mais je vais ajouter une précision. Pas de Est-ce que t'as pas préparation. est-ce que t'as Ouais, les gars, faites un effort, c'est je un vais quand club même, pro quand même. Faites un effort, les gars, quand même. je vais apporter une petite Croire qu'il n'y a moi, pas de je vais apporter une préparation pour un nuance. club pro de Manchester Je, United, faut quand même pas déconner, les gars. je t'apporte une question parce que c'est dans la nuance en fait. Ma question, c'est est-ce que t'as pas l'impression qu'en fait peut-être on a plus de préparation sur toute la partie sans ballon que toute la partie avec ballon Bon, quand tu regardes face notre à équipe? City, c'est normal. Oui, oui, Non, mais mais de manière générale, c'est pas que City, même si là on ouais, parle dans le mais débrief City, c'est quand même un sentiment général quand même, j'ai l'impression. Enfin, moi, du oui, moins, c'en est un que j'ai, par exemple. Parce qu'on oui, fait pas un pire match face à City que nos autres matchs, tu vois. mais Y en a pas fait, une grande différence, Je trouve même qu'on a fait un meilleur match face à City que certains de nos matchs qu'on a gagnés. le tweet que t'as mis Mohamed dans le groupe, on est la seule équipe qui veut jouer en transition, qui n'arrive pas à jouer en transition, Je ne sais pas jouer en transition. qui ne sait pas jouer en transition. Donc il y a rien il y a rien de préparé. Ça se Je prépare tout pense ça. pas qu'il y a rien de La préparé. transition, c'est pas oui, on se met tous en bas et on balance la balle et Inch'Allah, Olund il la récupère et après il y a un autre joueur qui va. Non, c'est pas ça. Je prends un exemple aussi tout simple. Quand Onana a le ballon et quand il voit que solution courte c'est impossible, il balance. Dans la bonne zone ou pas dans la bonne zone, c'est un autre débat. Jamais dans la bonne zone. Qui la récupère, c'est toujours un joueur de City, première attention. Deuxième ballon, c'est toujours un mec de City. Nous, on n'est jamais placé aux bons endroits. Et ça, je suis désolé, ça se travaille. C'est pas comme ça, Je peux te on se poser dit une question? oui, ça se travaille. Je peux te poser une question? Ouais. Le fait que c'est les joueurs qui, premièrement, les joueurs qui reçoivent jamais un ballon de la tête, il y a qu'un seul gars qui est capable de gagner un duel de la tête, c'est Højlund. Tous les autres, ils sont pas capables de prendre un duel de la tête. Ah, je suis Mais fort ça, des sensés. non, il J'utilise a le mot jamais fait. sensé. Et ma deuxième question, en fait, mon point, c'est surtout le fait que Rashford ait toujours été catastrophique en placement depuis Van Gaal. Bon, il avait 18 ans, donc voilà, mais depuis Van Gaal, catastrophique. Bruno, ça a toujours été un problème de placement, et que McTominay aussi. Est-ce que le problème, c'est un manque de préparation, ou c'est les joueurs qui... parce que toi, Ten Hag, quand je l'ai vu entraîner l'Ajax, je veux pas dire que j'ai pas vu, j'ai vu des vidéos quand il était à Utrecht, donc je peux pas dire que j'ai vu les matchs face à Utrecht. Le placement des joueurs, c'est autre chose. On a encore vu, je crois que c'est toi, Mohamed, qui a mis la Non, photo. je pas de la même façon. La Exactement. différence entre, ouais. Et je pense pas que Ten Hag demande à Bruno et à Rashford d'avoir ce placement-là, ou sinon, il faut le virer maintenant parce que c'est dire qu'il comprend pas le foot. Mais je veux pas le croire ça. C'est des joueurs Non, qui mais ont jamais rien compris au placement et qui un jour, bon, Rashford peut-être, Bruno c'est trop tard, il a bientôt 30 ans. Un jour ils comprendront que courir partout comme des dératés, en fait tu te fais plus de mal à toi et à ton équipe qu'autre chose. Et en fait, le problème de base, c'est qu'ils ont, on en reparlera après, le QI foot qui est abyssal dans cette équipe, dans les bons joueurs, hein. Je te parle dire que autant j'aime pas Rashford et Bruno, dans les pieds, ils ont des qualités. Dès qu'ils ont la balle dans les pieds. Mais ils ont un QI foot qui est tellement faible, c'est-à-dire que tu regardes nos placements, Rashford, il est jamais où il faut, Bruno non plus, McTominay non plus, Eriksen, il a plus les jambes pour être tout le temps où il faut. Højlund, c'est le seul qui c'est facile d'être où c'est pas une qualité d'être il est où il faut quoi, c'est l'attaquant de pointe, c'est le plus facile. Anthony, il sait garder sa position.
Il a d'autres problèmes. Mais tous les autres, en fait, tous, tu regardes même Evans et Maguire, à la relance, on peut pas faire une relance parce que le jeu de position Parce est qu'il n'y a pas de dégueulasse. mouvement. Il n'y a aucun mouvement. Mais alors là, je suis plutôt du côté d'Adama. Moi, je pense pas que c'est un problème de mouvement. Alors, c'est un problème de mouvement en partie, mais Les deux. le plus gros problème, c'est le positionnement. Tu regardes City quand ils font les relances, il y a pas énorme. Alors, il y a des courses, il y a des appels, bien sûr, mais il y a pas 25 000 positions. Ils savent où ils doivent être et ils ont l'intelligence et le niveau tactique et technique pour juste prendre la balle, la jouer à une touche s'il faut ou juste se réorienter s'il faut. Et ils voient jamais. Il y a aussi un autre truc, c'est que au niveau QI foot, c'est toujours la même chose. Je reviens toujours même. Je me faisais Grealish, c'est pas un cerveau. Il foot, oui. Oui, mais C'est un cerveau foot. quand vous regardez Grealish, Foden, Bernardo Silva aujourd'hui, et De Bruyne c'est la même chose, même s'il prend un peu plus de risques, mais bon, il a peut-être le meilleur pied que j'ai jamais vu. Donc, tu les vois, eux, quand ils ont la balle dans les pieds, hein, vraiment. Tu les vois tenter des passes quarterback ou tenter des dribbles à 1 contre 8. Non, c'est-à-dire que Grealish est 100 fois meilleur dribbleur que Rashford. Vous l'avez vu faire un 1 contre 3? Non. Non, Alors moi j'ai une question à te poser, Antoine. parce du que coup, quand il est sur par le rapport- côté, non, je finis juste, parce que Grealish, quand il est sur le côté, le nombre de fois où tu le vois, où il fait son premier dribble, puis il voit que ça va pas passer parce qu'il y a 2 joueurs face à lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il y a Bernardo Silva qui est au milieu de terrain, donc il fait la passe, et puis il Parce que tourne. c'est travaillé. Moi j'ai deux questions, Antoine, par rapport à ça. Nous, Parce c'est que pas je, travaillé. parce que je suis d'accord. Oui, c'est Je suis d'accord travaillé. avec toi sur le C'est point. juste que les joueurs sont débiles. Ou pas Alors, capables. Moi, je suis d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi, Antoine, sur ce que tu viens d'expliquer. Mais par contre, du coup, j'ai une double question. La première, c'est réponse simplement par oui ou par non, parce que la vraie réponse, c'est sur la deuxième question. Est-ce que tu penses que Ten Hag est un coach sévère? Oui ou non, sans détail. C'est plutôt sévère ou plutôt pas sévère? C'est plutôt un coach sévère. Il est en train de Avec te mettre Sancho, comme ça oui. l'étiquette. Fort avec les faibles, faible avec les forts. Ok. Maintenant, est-ce que tu trouves ça du coup normal, parce que je partage ton constat, donc on n'est pas du tout en face à face, toi et moi, je partage ton constat. Est-ce que tu trouves ça normal que Ten Hag, du coup, laisse nos joueurs avoir ces imprécisions, avoir ce mauvais placement? Parce que lui, Ten Hag, il le connaît, le bon placement. Alors qu'au début, ça marche pas quand il vient d'arriver, ça fait 1 mois, 2 mois, il faut que le temps que la sauce elle prenne. Mais là, ces joueurs, ça fait 1 an et demi, il les voit tous les jours. Le Alors problème, même s'il les a pas choisis, mais au bout d'un moment, les mecs, tu les plombes. En Enfin, fait, tu vois ce que je veux dire? Je peux même aller plus loin dans ton analyse, Jérémy. On va dire, allez, Bruno Rashford, comme tu dis, Antoine, fort c'est les avec deux principaux faibles. sur notre manque de jeu offensif quand même, les gars. McTominay, qui Ah est non, mais McTominay, c'est 100% pour Ten Hag. S'il veut le mettre sur le terrain, abominable en surtout. placement, en positionnement, en tout ce que Surtout. tu veux. Il vient de faire 3 matchs de suite Ça, c'est titulaire. pas normal. Mais je dis pas que moi, je défends toujours Ten Hag et je le défendrai encore dans mon flop juste après. Parce que les outils sont dégueulasses. Mais quand ils décident de prendre mettre McTominay sur le terrain, heureusement que vous n'êtes pas sur notre chat privé parce que je serais sûrement déjà en prison. Donc, bien sûr que je peux pas. Le problème, c'est que sur le jeu offensif, on a 3 problèmes. Anthony, mais je vais pas le mettre dans ce cas-là, mais Anthony, c'est un problème. Et Rashford Bruno. Rashford Bruno, j'ai vu un YouTuber américain, non anglais sûrement, parce qu'américain, le foot, ils comprennent pas trop, qui disait, et j'ai jamais été autant d'accord avec une description de ces deux joueurs-là, qui disait, ces deux joueurs-là ont des actions de classe, mais ce sont pas des joueurs de classe. Parce que ces deux joueurs-là, ils ont la capacité, ils font des actions, tu te dis, putain, c'est quand même des sacrés joueurs. Mais vu qu'ils ont tout sauf la régularité dans le même match ou même sur du longue période, en fait, c'est des joueurs moyens. Sauf que tout d'un coup, on se dit, purée, on a une action, on se dit, ouais, quand même, Bruno, c'est la classe. Quand même, Rashford, il a marqué 7 goals 10 goals en 10 matchs, mais on oublie tout le reste. Et en fait, le problème, c'est que tes deux joueurs-là, ce sont tes deux joueurs clés. Offensivement, moi, je suis pas d'accord, mais Bruno, c'est ton capitaine. Et Rashford, il a des passes droits, je comprendrai jamais. Hormis Mourinho, il a des passes droits depuis le début. Et donc, le fait que tes deux meilleures individualités, ce soit les deux joueurs qui te causent le plus de problèmes au niveau collectif, c'est un gros problème à régler qui n'est pas facile à régler pour le coach, pour le club et pour les joueurs qui ne jouent pas alors qu'ils devraient jouer. Hein. Après, je te rappelle Et que pour finir, c'est comme un choix de donner les clés à ces deux joueurs. Je le redis parce que j'en ai pas parlé depuis longtemps, mais moi, c'est un regret que je vais avoir toute la saison. Je vais pas citer son nom, on s'en fout, je suis pas là pour faire du bullshit, enfin pour pousser un joueur à chaque fois, en plus il est pas de notre club. Mais mon regret, c'est qu'on n'ait pas acheté un milieu défensif de classe mondiale. J'ai rien contre Amrabat, hein, mais je veux dire à un niveau encore au-dessus d'Amrabat. Il l'a demandé. Hein. Parce que
Oui, mais à un moment donné, tu avais des priorités. Donc, honnêtement, pour moi, plutôt que de voir arriver Mount, parce que le budget, il l'a eu, il a bien mis On l'a 70 senti. millions sur Mount. C'est Donc, pas tu peux stop, avoir. c'est pas lui qui met les prix. On arrête. Non, mais C'est qu'importe. jamais l'entraîneur qui met le prix. Les gars. Qu'importe. Ce que je veux te dire, ce que je veux te dire par là, c'est que tu ne peux pas dire qu'il n'a pas eu l'opportunité d'en avoir un, puisqu'il a été capable d'acheter Mount. Donc, il aurait pu Et prendre c'est son un premier joueur, achat, c'est pas un achat par il aurait pu dépit. prendre ce joueur à la place de Mount et faire monter Casemiro. Je l'ai redit 20 fois. Ouais. Quand tu décides de laisser le choix de faire de Bruno ta maîtresse top pièce à jouer, ton playmaker, je vais appeler ça comme ça, ton playmaker, c'est un choix parce que tu aurais aussi pu prendre un milieu défensif de haute qualité et prendre un autre joueur que tu as dans l'effectif, Casemiro, qui, en les peu de fois où il est monté en playmaking, a toujours été plus efficace que Bruno, sous Ten Hag. Après, Casemiro, là, il a un peu le totem cette année, mais il est dégueulasse, hein. Oui, Il a mais même dégueulasse, il est au-dessus de tous nos autres joueurs. Ah, Donc, totem ou pas, Je peux finir? oui. ouais, termine. J'avais encore deux Termine-les. autres arguments. Non, Termine-les, vas-y. j'écoute. Non, j'avais encore deux autres arguments. Ben, en fait, pour répondre en fait à Antoine sur nos deux joueurs clés offensifs, tu dis que Bruno c'est notre capitaine et Rashford il a un passe-droit. Ok. Euh, c'est pas parce que t'es capitaine que t'as pas le droit de sortir, t'as pas le droit de démarrer un match sur le banc. Ah, je finis, s'il te plaît. Je finis. Je rajoute Euh, 3 mots, je rajoute 3 mots, je, surtout sous Ten Hag. je finis. C'est pour ça que j'ai dit que je finis. On a eu l'exemple l'année dernière. Maguire Voilà, était c'est pour ça nommé que je dis ça. capitaine et Pas titulaire. et après n'était pas titulaire. Donc c'est possible. Donc on peut pas me faire croire que c'est impossible de faire sortir Bruno ou de le faire qui joue moins de minutes. Peut-être qu'il peut démarrer tous les matchs comme on veut, mais au moins de jouer moins de minutes. Rashford, ben, il a démontré que c'était possible de le faire sortir puisqu'il le fait sortir à la 60e, Il l'a etc. fait une fois, Donc, il l'a fait une fois. Sinon, les autres, c'est la mais, mais, 80e. mais, Hein. mais il le fait quand même sortir. Mais en Oui. fait, il y a pas à part s'il y a une clause dans son contrat qui dit qu'il doit jouer tous les matchs, On en il a le serait droit capable. de le faire sortir. C'est possible. On n'en sait Mais, rien. sans ça, il a le droit de ne pas le faire commencer un match. Pour moi, c'est pas exceptionnel de ne pas faire commencer un match une personne. Et justement, de voir d'autres systèmes. Si tu vois que, et là, ça va être mon dernier argument, on a combien de joueurs offensifs Martial, Rashford, Garnacho, Sancho, Olioun, Anthony, Pellistri. Combien de buts Non. Ça peut pas être que 3 pour que de la, United. ça peut pas être Non, je parle que en de la première ligue. faute. En On parle première qu'en première ligue. ligue, ouais. Et 4 si tu comptes effectivement Ça peut pas être la que Ligue de des la Champions. faute des joueurs. Si tous tes joueurs offensifs ne sont pas bons au même moment, je veux bien que un ou deux joueurs sous-performent, mais que tes 6 ou 7 joueurs offensifs ne marquent pas, c'est que tactiquement, il y a un problème. Mais après, En parlant du problème, on va faire la transition vers Mohamed. Bruno, ton aussi. flop du match. En train juste de chercher une phrase qu'avait dit le coach par rapport à Rashford où il a dit qu'il le Oui, ferait jouer. Enfin, bah, je l'ai en mis dans gros, tu peux le retrouver dans le groupe là. c'est ça. En gros, qu'il le ferait jouer parce qu'il sait que c'est la confiance le problème et qu'il persistera avec lui. Donc, t'as déjà un premier élément de réponse là, Adam. Moi, la Donc ça veut dire transition, qu'il a le droit de le c'est faire sortir alors, ou de pas le faire Ouais, commencer. mais il va pas le faire. Non. Il le mettra pas Donc c'est un remplaçant. choix. Il compte. Déjà, Donc moi, c'est un choix qu'on peut lui imputer. je vais dire un seul truc, hein, Mohamed. Hein, tu as utilisé un mot dans le football que je déteste, le mot persister. C'est quelque chose qui est lourd de sens. Si on n'avait Bah, pas il y a persisté avec Ronaldo, Ten Hag, il y a deux mots qui peuvent le définir. Hein. Il y en a plusieurs, mais celui-là, je pense que ces deux-là, ils lui vont bien. C'est persister et rigidité. Ah, j'allais dire têtu, mais ouais, ça marche. Pour le coup, Bruno, ouais, moi, c'est mon flop sur ce match-là parce que bah, ça rejoint un peu tout ce que vous dites depuis tout à l'heure. Hein. La transition est là, vous m'avez fait une bonne petite passe D aussi. Pareil, hein, mis à part gueuler sur ses coéquipiers, autant ça me dérangeait pas par le passé parce que je me disais il harangue les troupes, il est derrière eux, il les motive. Autant je trouve que vraiment ça devient contre-productif. Et même lui, il est même pas dans son match. Il est à chaque fois en train de gueuler, que ce soit sur l'arbitre. Il s'est titillé un peu avec Grealish. Oui, en Il début sort, de match. ouais, il sort pas mal de son match sur ce. Le problème, c'est qu'il veut être partout. Au final, il est nulle part. Et ça commence à être problématique, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure,
Antoine a bien résumé. On commence à le voir en fait. C'est que c'est un joueur de moment. Il a des moments où d'éclat où il va te faire une sacrée passe Après bon, ça reste quand même une machine à créer, mais sur toutes ces tentatives. Et puis on va pas refaire l'histoire, hein, mais le fait qu'on a repoussé son transfert, c'est parce que il y avait sa qualité de passe qui lui portait un peu préjudice. En fait, c'est quelque chose qui avant était dit sur lui et que je trouvais faux. Malgré le fait que moi, je vous rappelle que la première année où il y a eu beaucoup de buts, reprenez les podcasts, j'arrêtais pas de râler parce que je le trouvais mauvais. Certes, les buts, c'était nécessaire mais dans ce cas-là, il fallait le faire jouer un attaquant, voilà. Mais à l'époque, moi, je râlais beaucoup sur son côté playmaking. Vraiment, j'étais sûrement un des seuls à cette époque-là à râler autant, même si peut-être d'autres personnes le voyaient, mais à râler autant à ce point-là. Moi, je râlais. Mais malgré ça, à cette époque-là, je refusais la phrase que je vais dire, qui pourtant, à mon sens, est en train de devenir vraie. Bruno, c'est vraiment devenu faible avec les forts, fort avec les faibles. Non, maintenant c'est faible avec les faibles, faible avec les forts. Même pas. Mais même ouais, plus. même plus. Quand même, si, parce que quand sur certains matchs, tu vois quand même qu'il est au-dessus, mais en fait, tu vois que dès que tu as vraiment besoin de lui, dès qu'il a besoin de devenir le leader et de gonfler les billes, il est pas là. Il est pas là. Alors que finalement, quand il n'est pas trop attendu, il est là. Donc, en fait, le problème, ma question, elle est aujourd'hui, Bruno. Alors, il y a ceux qui regardent que les highlights et qui voient souvent dans nos highlights, Bruno est dedans parce qu'il a tous les ballons et que quand il réussit une passe sur 5, cette passe-là souvent est bonne. Elle crée quelque chose. Mais aujourd'hui, et c'est la même chose avec Rashford, hein, mais Bruno, je me faisais la liste dans la voiture d'avance parce que j'étais sûr que je connaissais le match déjà à l'avance. Je rentrais du fitness cet après-midi, je disais, attends, aujourd'hui à son poste, milieu, offensif, centre, 8 relayeurs, ok. Est-ce que City le prend? Au-delà de toute... Non. Oui, sur le banc. Non. Oui, sur le banc. Si à Guardiola, tu lui permets d'avoir Bruno sur le banc, il le prend. Non. Non. Bon, je pense il pas. A Bernardo. Oui. Il a Bernardo, De Bruyne, il a acheté... il y a Kovacic. Kovacic, c'est un meilleur joueur de collectif que... Non, mais j'entends, mais je pense qu'il le prend parce que je pense que c'est ce que je disais. En fait, c'est la fin de ce que je disais. C'est que ok, et tu sais quoi, on enlève le banc parce que nous, c'est un intouchable capitaine. D'accord, mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, chez nous, il a trop d'importance et je pense que si tu lui retires de l'importance, que tu le mets dans un collectif qui fonctionne, je pense qu'il sera bien plus utile que là où il est la pièce maîtresse chez nous. Avec le problème, c'est qu'il a trop de déchets pour être un joueur de Guardiola. Mais au pire, voilà. Donc, dans le 11, ok, City ne le prennent pas parce qu'ils ont 2 joueurs minimum à son poste qui est meilleur que lui, De Bruyne et Bernardo Silva. Arsenal, Ødegaard est meilleur. Tottenham, je veux bien discuter, Maddison est meilleur, à mon avis. Maddison est meilleur. Liverpool, ça discute, mais sur cette saison, ça se discute pas, parce que Szoboszlai est 100 fois meilleur, mais ça discute. Donc eux, ils prennent pas. Bayern Munich, est-ce qu'ils le prennent? Bah non, ils ont Musiala à sa place, qui est 2 fois plus fort. Le Real, est-ce qu'ils le prennent? Bah non, parce qu'ils ont le meilleur milieu de terrain au monde à sa place actuellement avec Bellingham. Est-ce que le Barça le prenne? Bah non, parce qu'à sa place, ils jouent pas avec un 10, mais dans leur milieu, ils ont Pedri, Gavi, ils ont toute la clique. Là. Donc, Gundogan. Gundogan, il est sur le banc. Donc, ils ont ce genre de joueur-là. Donc, et tu peux faire la même liste avec Rashford sur les ailiers attaquants qui sont meilleurs que lui dans le championnat ou ailleurs. Désolé, mais même si tu prends la saison passée, par exemple, il est moins décisif que Mbeumo. Donc, en fait, est-ce que le problème de Bruno, j'en mets aussi une à Rashford parce que c'est mon chouchou, est-ce que le problème de Bruno, c'est que, comme a dit Jérémy, il a trop d'importance et est-ce qu'il n'est pas trop surévalué par le club, dans le sens où si tu prends ce joueur-là, qui n'est pas un mauvais joueur intrinsèquement, mais dans toutes les équipes que j'ai dit là, c'est les meilleures équipes d'Europe, on est bien d'accord, mais aujourd'hui il est disponible à 60 millions, donc nous on le vend pas à 60 millions, on est quand même pas fou, hein, mais il est disponible à 60 millions, il n'y a aucune de ces équipes-là qui l'achète. Non, après par contre, tu peux prendre la question à l'envers. Quel joueur à son poste à 60 millions apporte plus que lui? Après égal, c'est une question. Quel joueur? Parce que tous les clubs. Madison? J'ai acheté combien, Madison? Madison? Non, mais regarde. Non. Attends. Là, tu parles de l'année dernière. Tu régresses. Là, on est en 2023. Là, le mercato, il ouvre dans un mois. Mettons, tu as une offre qui arrive de 60 millions sur la table. Tu le fais partir dans un mois. Les gars, dans 30 jours, il part. Aujourd'hui, tu as 60 millions en main. Tu n'as plus Bruno. Quel joueur de son niveau tu pourras prendre avec plus d'impact? Madison, tu peux pas le prendre là cet hiver à 60 millions. Il vient pas. Jamais.
Avec Oui, le début mais de saison en qu'il fait, fait, jamais il coûte 60 millions. en fait, le problème, c'est ça. Pour moi, et ça fait une transition sur ce que mon flop à moi, c'est un poster de John Murtaugh, notre directeur sportif, parce que pour moi, aujourd'hui, sur ce match, on n'a pas vu de défaillance de coaching, on n'a pas vu de défaillance de joueurs, on a vu un effectif qui est Ton juste point de vue. 15 crans en dessous de notre adversaire. On en parlait dans notre chat sur WhatsApp ensemble. Si on fait un 11 combiné de United et City, combien il y a de joueurs de United dedans? Oui, 0. 0 ou 1. Ou 1 parce que je veux bien discuter Onana, Ederson, parce que j'ai jamais bien classé Ederson. Ok. Ça veut c'est dire que Evans, il prend pas la. Non, non. Pardon, je Et croyais. puis je suis allé plus loin aujourd'hui, je dis, tant. Evan Stones, Sur les joueurs qui ont joué aujourd'hui, qui ne seraient même pas sur le banc de City. McTominay, Eriksen, Dalot, Maguire, Lindelof, Evans et Reguilon ne seraient jamais sur le banc de City. Et donc, on dépense plus qu'eux. Donc, en fait, ce qu'on est en train de voir là, vous pouvez dire, il aurait dû faire jouer un autre joueur au milieu de terrain que Mount à la mi-temps. Ça ne change rien. Tu sais quoi? On aurait eu moi, je veux Casemiro. qu'il travaille à l'entraînement. Non, C'est ça ça n'aurait qui- rien changé. Ça n'aurait rien changé. Arrêtez de croire ça, les gars. On est à des années-lumière de City. Ce 3-0, Ça, c'est vrai. ce 3-0, il est On a des gentil. lumières. Vous pouvez croire que avec des joueurs comme ça, on a une chance de régater City. Sur FIFA, même pas. Sur Football Manager, on finit milieu de classement et ce sera la même chose en réalité. Le vrai problème, c'est que notre effectif, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs, et j'ai été gentil aujourd'hui, hein. Je n'ai pas compté des Martial qui est rentré, qui ne serait pas dans l'effectif, ou des joueurs comme ça. On a 7 joueurs qui ont joué, qui ne seraient même pas sur la feuille de match de City. Tu peux pas... aucun de nos joueurs serait titulaire. On pouvait discuter de Lisandro Martinez l'année passée, avec sa blessure, Mais on pas n'en sait cette rien. année. Ouais, pas cette année. Et même Lisandro Martinez l'année passée, on en discutait, mais je suis désolé, Akanji est meilleur l'année passée que Lisandro Martinez, sauf qu'on n'en parle pas parce qu'ils défendent jamais, mais Ruben Dias est meilleur que Martinez. Ok. Gvardiol est meilleur que Martinez. Donc, non. Ouais, ça se discute. Mais Gvardiol a beaucoup plus de potentiel que Martinez. Il faut être aveugle pour pas le voir. Et lui, il n'a pas le problème de jouer dans les airs. Bref, en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, et attendez, c'est pas terminé, on va payer une catastrophe de direction sportive qu'on a depuis que le John Murtaugh, et même avant Woodward, hein, une partie, il a hérité de Woodward, mais en même temps, sans Woodward, il ne serait pas là. Et c'est là la raison de nos défaites aujourd'hui. C'est là la raison qu'on ne joue plus le titre. C'est pas les joueurs. C'est pas une mauvaise performance du coach. Faut arrêter de croire ça. City, il domine largement depuis qu'il y a Guardiola. Avant Guardiola, il dominait aussi. Quand ils avaient Agüero, il marquait. Quand ils avaient Haaland, il marque. Quoi qu'il arrive, City est 15 crans au-dessus de nous. 15 crans au-dessus de nous où? Sur le stade. Bah oui, parce que leur stade est mieux que le nôtre aujourd'hui. Sur les jeunes, il n'y a même pas photo, ils nous mettent une branlée à chaque fois. On a l'impression qu'on est sur YouPorn, on n'est pas dans un match de mineurs. Leur directeur sportif, il est bon. Leur coach, spécialement, même si j'aime bien Ten Hag, leur coach est meilleur. Leur direction sportive, je l'ai déjà dit, est 100 fois meilleur. Leur service médical est 100 fois meilleur. Leur 11 est 100 fois meilleur. Leurs remplaçants sont meilleurs que nos titulaires. Comment vous voulez... Tu sais quoi? Tu peux me mettre un mix Ferguson, Klopp et Mourinho, tu prends toutes les qualités de ces trois coachs, tu me les mets ensemble avec cet effectif-là sur 38 matchs, on finit à 15 points de ce City-là. Et il est là le vrai problème. Il n'est pas dans les individualités, il n'est pas dans le coach, parce que les coachs, on les a changés, les individualités, on les a changées, et qu'est-ce qu'il y a? L'écart augmente. Donc non, ce ne sont pas les coachs, ce ne sont pas les individualités, ce ne sont pas McTominay qui se prend pour un CRS, c'est pas Eriksen qui a 48 ans et qui doit jouer aux échecs avec Evans dans l'EHPAD, c'est pas Rashford qui est incapable de faire deux passes, c'est pas Bruno qui se prend pour Patrick Mahomes, non, c'est que notre effectif est catastrophique par rapport à celui de City, attention. Il n'est pas catastrophique par rapport à tout le monde, mais par rapport à celui de City, et je vais aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos joueurs clés, Rashford, il va avoir 26 ans, il est encore assez jeune. Mais il progresse plus depuis un moment. Il a eu un bon mois. Il a fini. Il a fait un palier, bon. Rashford n'a plus marqué C'est pas. Rashford. Casemiro. Physiquement, normalement, il est censé arriver à son prime. Là, ouais, mais il a eu beaucoup de blessures. Là, je me doute. Même je le vois pas progresser. Non. S'il y a bien un point, il peut progresser, c'est tactiquement, parce que c'est pas interdit d'apprendre aussi d'avoir un cerveau. Mais bref. Moi, je pense qu'il préférerait partir qu'évoluer. Je suis sûr. Alors, peut-être, mais je voulais pas parler de Rashford parce que le problème c'est que Bruno, qu'on le veuille ou non, c'est un joueur clé, il a 30 ans. Casemiro, il a 32.
Varane, il a 31, 45 ans. mais son corps, Mais il a 48 ans. Il est moins fit qu'Evans. Et Mais c'est vrai en plus. Mais c'est vrai, tu rigoles pas, c'est vrai. et donc, ça, c'est 3 de nos 5 joueurs les plus importants de l'année passée avec Martinez et Rashford. Et eux, si tu, je suis allé ajouter Sancho qu'on a payé une blinde et qui joue pas. Non, mais ça, c'est autre chose. Ça, moi, je veux dire sur l'âge des joueurs. C'est-à-dire que nous, on se dit, mais nous, notre but, c'est pas de jouer le titre, mais c'est d'essayer de les rattraper. Non, C'est l'objectif. Mais l'écart, il augmente aussi. Pourquoi? Parce que nous, l'année passée, quand on achète Casemiro qui a 31 ans, qui a fait une super saison, et que je suis content d'avoir Casemiro dans mon équipe, mais pour 70 millions, les top clubs, qu'est-ce qu'ils font? Ah bah non, le Real Madrid, ils l'ont dégagé pour aller prendre Chouameni. Ou Bellingham. Non, mais en plus, tu peux pas dire qu'il fait une top saison. Non, mais tu peux pas dire qu'il fait une top saison. Heureusement, quand tu prends un mec de 31 ans qui fait une top saison, parce que tu sais pas que ces top saisons, elles arrivent dans 2-3 ans. Ah non, mais c'est sûr. Non, mais... de suite. Oui, mais il a été bon. Il était très bon. Oui, bien sûr, mais heureusement, c'est rare qu'on dise qu'un joueur, mais il est bon, mais c'est dire que dans une année et demie, tu dois déjà penser à le remplacer. Mais bref. Et je suis allé regarder l'âge des joueurs de City. Les gars, préparez-vous, parce qu'on en a pour un moment, hein. Gvardiol, Doku, parce qu'on a oublié que Rico Lewis il serait titulaire chez nous, hein, mais il est là. Foden, Haaland, Alvarez, Diaz, Rodri, ils ont tous moins de 27 ans. Ah oui. Ils sont tous plus jeunes que. Ils sont tous plus jeunes que Rashford. Ils sont tous plus jeunes ou du même âge que nos jeunes Rashford et McTominay qui sortent du centre de formation. Donc que Lingard aussi. Qui a 24 ans. Lingard c'est toujours un jeune espoir même quand il sera retraité. Et arrête d'être moqué de lui, il avait bien signé un contrat en Arabie Saoudite. Attends. J'ai pas vu passer l'info. Ouais, il était en test. L'Arabie Saoudite, ils doivent acheter n'importe qui pour des dizaines de millions. Ils leur ont dit non, on fait quand même un test. Mais bref, en fait, voilà, mon coup de gueule est là sur Murto, c'est parce que aujourd'hui, honnêtement, vous savez que j'aime Ten Hag, je sais que certains l'aiment moins. Il fait des erreurs et il fait des choses. Je l'aime bien. Tout le monde l'aime ici. On veut juste. Il fait. Juste, les comptes sont très bons, c'est ça le problème. Mais par rapport aux outils que tu lui donnes. Les chiffres sont là, ils sont performants, mais quoi qu'il arrive, Ten Hag, s'il fait aucune erreur dans un championnat, aucune, avec l'effectif qu'on a à disposition, face à l'effectif, et c'est même pas l'effectif, c'est toute la structure City, United, et tu peux aller sur Arsenal, tu peux aller sur Liverpool, tu peux aller sur Newcastle s'ils coupent l'accès à BetClick, tu peux aller sur même Aston Villa travaille mieux parce qu'ils ont pris Aston Villa, c'est bizarre, ils ont pris Monkey comme directeur sportif, c'est bizarre, ils travaillent mieux. Et en fait, si tu prends toute la structure, où je vais en terminer là-dessus, parce que ça fait un moment que j'y suis, Ten Hag, avec toute la bonne volonté du monde, Ten Hag, c'est un bon coach. Il fait partie des très bons coachs. Il ne peut pas lutter sérieusement pour le titre, donc être à moins de 10 points de City. Impossible. Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu dis, mais pas sur pas sur le match. Je suis d'accord sur ton constat, sur toute la structure, oui. On a des matchs, on peut l'analyser quand même de manière ponctuelle, juste. Oui, mais on peut faire d'autres choses avec les moyens du bord, hein, mais on peut faire autre chose, montrer un autre état d'esprit. Je suis pas convaincu. C'est pas de la faute de Glazer, de Murphy. Oui, parce que c'est de la faute. Oui, il a essayé, mais puis j'aime pas le terme essayer, mais on en discutera en off avec vous. Mais tu peux pas faire un miracle avec nos 4 défenseurs. Tu peux pas. Et c'est la base de ton équipe. C'est aussi une des. C'est aussi la défense. Oui, sauf que c'est toute ta base. C'est toute ta base. C'est-à-dire que si la raison principale aussi pourquoi Mount ne peut plus jouer, parce que Mount il est venu pour jouer un type de jeu comme Liverpool le fait plus ou moins, avec un pressing haut et des milieux qui sont des milieux comme McAllister et Szoboszlai ou Gravenberch, qui est aussi un peu dans ce style-là, mais des milieux qui sont là, en fait, des milieux relayeurs, en fait, le terme est pas faux. Nous, on peut pas faire de passe. Parce qu'on a vu quand Onana, Jelon, Kata, et en plus, il a pas les cibles. Et puis, c'est pas le but d'avoir pris Onana pour faire du jelon. Et en fait, il a vu, dès qu'on a passé la balle à Lindelof, à Dalot, à Maguire et à Evans, t'as rien qui se passe. Ou t'as Evans qui fait une bonne passe tous les 4 matchs. Donc, en fait, tu te coupes de là, ça veut dire que pour construire du jeu, tu dois déjà sauter des lignes face à City qui a très vite compris ce qui allait se passer. Vous avez vu, ils ont mis un pressing très léger sur les deux joueurs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis juste Rodri, ouais, ils ont laissé Onana. Puis ils ont mis Rodri au milieu de McTominay et ouais. Et puis après il y a aussi un autre cas, c'est que
nos joueurs. C'est pour ça que je voulais pas mettre un flop individuel, même Tenex. Pour moi, il n'y a pas un joueur qui a sous-performé par rapport à son réel niveau. Il n'y a pas eu des trous comme on a vu de McTominay qui fait 9 passes. Tu vois, quand je regarde Dalot, c'est son niveau. Maguire Evans, c'est leur niveau. Onana, Dalot était encore en dessous de son niveau. Bah, je suis Non pas pas qu'il a un sûr, niveau exceptionnel, mais mais il était quand même en dessous de ce qu'il si, sait faire. Non, c'est si, son on, niveau. si on dit que Dalot il sous-performe 9 matchs sur 10, c'est peut-être qu'il surperforme un match sur 10. Hein. Donc, et Lindelof, latéral gauche, pour moi, il a même surperformé, parce qu'il était meilleur que ce Oui. que je pensais. Meilleur que Reguilon. Oui, Ah bah bon, ça, on a vu la différence, hein, l'avant-l'après. Ouais, mais le match était déjà terminé. Mais McTominay, bah, il a fait un meilleur match que ce que je pensais. Bruno, il a fait ce que j'attendais. Rashford a fait ce que j'attendais. Højlund, il a fait ce que j'attendais. Puis il m'en manque un. Ce qui est pas bon signe quand tu oublies un joueur. Hein. Comme... Eriksen. Ah bah Eriksen. Eriksen, pour Eriksen. moi, a sous-performé parce qu'il a eu aucun... Mais pour moi, c'est un problème tactique. Tu sais ce qui Mais m'a le. comment tu veux faire du jeu avec juste un joueur de ballon? C'est pas possible. T'aurais mis qui? Donc, Honnêtement, c'est pas une attaquante, t'aurais mis qui? Bah, Pour jouer le au foot. problème, c'est que Mainou. non, c'est dans non, pas du tout. C'est dans Non, ta mais Moi, façon. oui, genre, moi, j'aurais mis. Donc. Non, mais- C'est dans ta façon d'approcher le match. Par exemple, excuse-moi Mohamed, mais Liverpool joue 106. Ouais, mais il joue avec 3-8 Ouais. Donc, que c'est- haute il y a des intensité. Mais Donc pas de vrai Euh, récupérateur, on va dire. pas de vrai récupérateur. Oui, Nous, mais, quand il dit qu'il veut jouer avec, qu'il veut faire du football, il met Eriksen. Ok, d'accord. Mais si tu mets juste Eriksen, qui est le seul joueur de ballon, t'attends pas des miracles. Hein. City ils vont juste le cadrer, c'est terminé. Donc, il faut bien qu'il y ait d'autres joueurs autour. Moi, ce qui Tu m'a. décides de te passer de Van de Beek, qui est un joueur de ballon, de Mount, qui est un joueur de ballon. Bruno, c'est pas un joueur de ballon. T'aurais mis Mount titulaire, toi. Non, moi, ce que je dis, c'est Moi, que oui, je l'aurais mis en fait, titulaire. tu dois travailler Oui, des moi aussi. choses. Et tu dois les travailler- gars, juste pour Liverpool, Gravenberch, je vous invite à aller voir ses stats défensives par rapport à nos milieux de terrain. Oui, eux, ils jouent avec un milieu défensif. Hein. Oh purée. Non, parce que celui qui est devant la défense, c'est McAllister. Ah bah, je vais te Quand sortir. tu regardes leur match, Donc, c'est McAllister qui est devant ouais, la je peux- défense. je peux pas et vous la partager- Manchester je- City joue C'est axial pas le gauche. but, ouais. Je peux pas vous partager l'écran, donc voilà, je vous l'enverrai dans le groupe. Mais la différence, en fait, le problème c'est que t'as que 2 joueurs de ballon. Là, je suis d'accord avec Il y en a toi. beaucoup plus dans l'équipe. Mount. Bon, franchement, regarde, ce qui m'a Mais dit, si tu Van de mets- Beek, c'est un joueur de ballon. Oui, mais Van de Beek, c'est une chimère parce que ça fait depuis qu'il est là qu'il joue pas, qu'importe le coach. Même quand il Ouais, était à mais Everton. ça reste un joueur. Oui, mais c'est une chimère. C'est un choix pour le coup. On peut parler de Sancho, choix. ouais, c'est un choix. Bah oui. Sancho, Il est dans l'effectif. C'est un choix aussi. Moi, pour rapidement rebondir sur ce que vous dites, ce qui m'a un peu surpris et déçu, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, peu de temps avant la mi-temps, on a 2 phases où le ballon arrive à ressortir. Les gars tentent et ne se débarrassent pas de la balle. Sur deux erreurs personnelles de City. Une passe Oui, de bah, Foden et l'autre, je sais plus ce que c'est. Ouais, mais tu récupères quand même la balle dans ton camp, il Bien y a sûr. une petite phase de possession et tu t'arrives à finir, ça se finit par un corner quand même, tu vois, une action intéressante et un corner. Je me suis dit, pour le coup, au-delà de la confiance, au-delà de tout ce que tu veux, ils avaient peur. Et c'est Adama aussi qui l'a dit. Ils avaient peur. Parce que dès que tu tentes, finalement, et que tu prends des risques, bon, même si des fois les risques étaient trop... De toute façon, on tente souvent beaucoup plus, mais sur ce match-là, on n'a même pas tenté. Et c'est pour ça que City, comme puisqu'il l'un d'entre vous l'a dit, ils ont vite compris comment ça allait se passer, en fait. Il suffit de mettre un semi-pressing. Il y avait Bernardo qui le faisait pratiquement tout seul. Ça a donné le nombre de fois où on a vu Evans, Maguire se mêle sur la balle à regarder pendant 3, 4, 5, 10 secondes quoi faire pour au final la remettre à Evans ou à Maguire. Parce qu'il n'y a pas de joueur. Ensuite derrière à Onana. Bah, déjà autour ça bouge pas et eux ils avaient peur de tenter des passes, des... Franchement, Après ça m'a surpris, parce que là-dessus, je suis un peu d'accord avec ce que disait Adama avant. C'est que j'y reviens un peu quand même sur le coach. Côté des joueurs bons ou mauvais. Hein. On parle même pas du niveau technique. tu t'attends à autre chose. Et quand t'es un coach qui est quand même réputé relativement dur, ou du moins qui essaye de donner cette image, c'est depuis qu'il est arrivé, il a quand même essayé, tu vois, Ronaldo, Sancho, tu vois, Maguire. il essaie de te montrer en mode je tape Maguire, je sais taper fort, machin. Bah, t'as envie de dire quand même, tu peux quand même attraper ton joueur par le col et lui dire mon coco, quand je t'explique, quand lui est là, tu dois démarrer ta course. Fais-le. Point. Je te demande pas de réfléchir, je te demande même, enfin, si je te demande d'y arriver, mais après,
Si le joueur y arrive pas, c'est autre chose. Mais là, en fait, t'as même pas de mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, t'as l'impression que le coach a pas donné aux entraînements des ordres en disant bon ou mauvais, de toute façon, je suis obligé d'aligner 11 mecs. J'ai pas le choix, sinon je sais plus du football et je pars jouer aux échecs. Il y a même Et un à un point moment qui va donné- dans ton sens, c'est que sur beaucoup de matchs cette saison en conférence d'après-match, Luigi, le plan n'a pas été respecté. Ouais. Et mais à Ouais, un mais moment c'est donné, quoi le plan C'est bien que. plan, Non, ouais. mais au-delà de ça, Adama, je ne sais pas c'est quoi, parce que personne n'est à l'entraînement, mais c'est bien qu'il y a des consignes qui ne sont pas respectées pour le coup. Je suis d'accord. Donc Et si tu as un alors, coach qui a de la les poigne, consignes, toi tu sors-les. tapes sur la. Bah, Je c'est ça, suis c'est ce d'accord. c'est ce que Moi, disait Reyes. c'est ce que je dis. T'es censé Je avoir suis- une je réputation je qui suis te d'accord, t'es précède quand de même coach censé un peu avoir, dur. voilà, commence C'est à pas la montrer les faute de dents. Meurtho ou des glazeurs. Et Oui, et moi, oui, Les sort. oui, c'est la faute de Murto que la seule solution que t'as si tu veux sortir Rashford, c'est un gamin de 19 ans. Oui, c'est de la faute de Murto, ça. et tu peux même aller plus loin aussi, c'est eux qui leur ont donné les pleins pouvoirs aux joueurs, avec les salaires de fou, les. Et, Ok. ce qui se passe sur ces d'accord, oui. c'est eux qui tolèrent que l'année passée, quand Rashford il est mis sur le banc parce qu'il arrive en retard, qu'il fasse sa diva et qu'il va clasher le coach sur sa célébration de but, ça, que le directeur sportif il dise ah non c'est normal, c'est quand même l'enfant du club, ce bâtard. Donc non, le problème c'est que on est le Hollywood FC, donc le Bayern Munich d'il y a. Ça date maintenant. C'était quoi, quand Van Gaal est arrivé ou quand il est parti, je sais plus. Où t'as des joueurs Ah oui, quand t'as des joueurs qui se prennent pour ce qu'ils sont pas, que c'est les joueurs qui gouvernent. décide. Tu sais quoi? Bah, Tu sais quoi? Il y a des chances. Économie- Il y a des chances que Ten Hag soit viré. Et bizarrement, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui auront foutu sur le bus Ten Hag, Rangnick, Solskjaer, Mourinho, et ces joueurs resteront. Et bizarrement, le prochain, allez, c'est Graham Potter. Bizarrement, boum, il se fera bouffer la même chose. À part s'il fait des câlins à Rashford et à Bruno, parce que c'est des gentils gars. Alors, bon, quoi. tu vois. économisons un salaire, économisons le salaire de Ten Hag. Prenons un prof de sport et juste une personne qui met les joueurs. C'est ce qu'on a. Économisons un salaire, parce que si il C'est peut ce qu'on rien a fait avec faire, Solskjaer. C'est ce qu'on a fait avec Solskjaer. Économisons un salaire. On met le minimum du Tu sais minimum. quoi? On n'est pas à un salaire près dans ce club. Tu sais quoi, je fais la même chose. Tu sais quoi? À l'entraînement, tu mets un ballon. Mais et arrête. jouer. Arrête. Si, Moi, il y a des c'est- critiques que je peux entendre, mais le fait il prépare pas les matchs pour un club pro, faut quand même pas déconner, on n'est pas dans un club de village. Donc, On non. doit le voir. On Non, doit le voir. non, pas À la forcément, limite, non. contre City, à la Non. limite, contre City, ok. Pas forcément, Ok. pas forcément, À la non. limite, contre City, qu'on n'arrive pas à jouer, ok, parce qu'ils ont un meilleur niveau que nous. Ok. Contre Burnley, contre Sheffield, contre. Quant à Nottingham, j'ai pas envie de continuer. On passe au prochain, les gars. On peut pas faire deux passes. On va passer au prochain parce Ça qu'on veut pas continue. être de Meurtho si on peut pas jouer. Oui, bien sûr, Nottingham. ouais, bien sûr. Il y a pas eu 13 blessés, mais bref. On passe à la suite, les gars. On va passer au top. Jérémy, t'es le seul qui est différent. Donc, je te laisse commencer. Oui, moi j'ai pris un top un peu différent parce que celui que vous avez pris, il est évident et bien sûr qu'il rentre dans mes tops, il y a aucun souci. Je voulais juste, parce qu'on en a rigolé au podcast d'avant, mais rendre hommage parce que tu en as un petit peu parlé, Antoine. Lindelof a fait un port encore un joueur pas à son poste qui a fait quand même un excellent match. Dans le sens excellent, non pas que excellent par rapport à une victoire, mais dans le sens où, au vu des clients qu'il avait en face de lui, donc Grealish, Foden, il aurait dû prendre l'eau 300 000 fois. Ok, j'étais de l'autre côté, mais ouais, Grealish était de l'autre côté, mais il y a du permutation. Enfin, bref, mais t'as raison, c'est surtout Foden. Et pris, honnêtement, ça a bien tenu la baraque de son côté. Les plus gros soucis ne sont pas arrivés de son côté. On s'est pas senti en danger. Il s'est même permis de temps en temps de monter et d'essayer d'apporter le surnombre. Donc, c'est quand même appréciable, sachant que le mec, à la base, c'est quand même un défenseur central. Donc, c'est mon petit top dans le sens où, c'est quand même aussi, il faut pas oublier le numéro 3. Hein. C'est pas un titulaire en puissance, théoriquement. Donc, quand t'as ton numéro 3 en poste de défenseur central qui livre ce genre de prestations, ça, c'est à Manchester City, champion d'Europe, champion d'Angleterre, qui sort du triplé et qui en théorie est en pole pour peut-être au moins aller encore gagner le championnat cette année, je me dis quand même merci monsieur, quoi. Pareil, ce que je disais sur Evans la dernière fois, je lui serre la main au moment de sortir du match et c'est pas lui que je vais accabler, donc je suis même content de l'avoir eu à ce moment-là et d'avoir sa prestation, donc voilà, Lindelof. Et donc pour tous les autres, c'est Onana. Onana. Qu'est-ce que vous voulez dire sur Onana? Il continue sa montée en puissance, donc c'est de bon augure pour la suite. Deux matchs, mais oui. Oui, justement, il y a déjà une récurrence. Tu vois à partir de 2, il y a une récurrence. À partir de 2, il y a une récurrence. Ouais, effectivement.
Mais ouais, pour le coup, après son bon match face à Copenhague et le penalty qu'il arrête, là, il fait un très très bon match, très très gros match même, je trouve. Il nous a permis, surtout, enfin, le top du top, c'est la parade juste avant la mi-temps, là, sur la tête d'Haaland où où il fait une Une envolée. verticale. Ouais, il fait une belle envolée. Après, Ouais, très, très il belle. se rate, quoi, mais oui. La balle est en plein centre, en Oui, fait. oui. Bah écoutez, c'est C'est vraiment comme. de bon augure. c'est- On attend, il a mal commencé, là, il commence à ressortir un peu la tête de l'eau. On espère que ça va monter en puissance et que de match en match, il sera de mieux en mieux comme sur ce match-là, quoi, tout simplement. Donc, à souligner, merci à lui, même si on a quand même perdu, mais en tout cas, c'était mon homme du match, en tout cas pour moi et pour beaucoup ici, pour beaucoup de supporters de Manchester, en tout cas. Adama, Pareil, et lui, mentalement, il n'a pas besoin de 50 matchs pour se remettre la tête dedans. Alors que nous, les autres joueurs, ils ont besoin de 50 de 4 saisons ou 10 saisons pour qu'ils se remettent en confiance. Non, lui, 1 ou 2 matchs, c'est bon, c'est reparti. Donc, on merci. vous a trouvé Même 4 si, points, quand même. Ouais. ouais, mais là, Les deux il derniers faut 2 matchs, matchs. il nous sauve les 2 derniers matchs. Ouais. Il Non, nous il sauve peut pas les dire 2 qu'il nous derniers sauve matchs. parce qu'aujourd'hui, Pour ce match, il tu nous, peux pas dire il ça, nous mais évite, oui. ouais, mais il nous évite d'en prendre 5, quoi. Oui, ouais, voilà, il nous évite la honte. Après, il y a quelque chose qui est appréciable aussi, c'est qu'il n'a pas eu besoin de câlin pour sortir la tête de l'eau. Le coach l'a pas forcément aidé dans les médias, l'a même plutôt critiqué en disant qu'il devait s'améliorer, qu'il avait un temps d'adaptation. Enfin, en gros, en mettant ce que tout le monde avait vu, mais en mettant des mots sur ce qu'on a vu, parce que c'est des choses qu'il a pas dit sur d'autres joueurs qui faisaient des mauvaises prestations. Alors que là, ça, il en a parlé. Donc du coup, il n'a pas eu besoin de sorties médiatiques qu'il caresse dans le sens du poil, du style je vais persister avec Onana. On n'a pas entendu ce mot-là, par Bon, exemple. chaque Ou joueur que a une façon de réfléchir différente et doit être traité de manière différente. Si tu veux c'est qu'il vrai. performe. Si on avait plus de gars avec la même mentalité et le même caractère qu'Onana dans cette équipe, on n'en serait pas où Peut-être pas on en là. serait, je pense. Ouais. Ça c'est sûr. Au moins lui. Alors je suis toujours pas convaincu parce que Non, oui, mais au niveau parce de la que mentale, en tout cas. parce que son jeu au pied est toujours useless, donc et que son jeu long est dégueulasse et que sa technique de plongeon est toujours dégueulasse. Mais il fait ouais, je peux pas dire qu'il fait un excellent match contre Copenhague parce qu'il a quasiment rien à faire, mais la seule chose qu'il a à faire, bah, il sauve les fesses de Ten Hag sûrement et de McTominay sur cette action-là. Et aujourd'hui, bon, le premier arrêt, quand il fait son arrêt réflexe, il se fout tout seul dans la merde. C'est sa technique de Ouais, plongeon qui est pas bonne, ça mais on doit être le n'encaisse top. Son pas. premier arrêt fait peur. Hein. Après, ça Mais on va. n'encaisse pas et le deuxième sur Haaland est quand même beau et il y a eu deux trois Mm. actions qui étaient pas. Il Moi, fait une très belle sortie. ouais, c'est ça. Je crois que c'est sur Foden, je crois qu'il sort Il ou je sais progresse. Non, sur pas. Non, Haaland aussi. Sur Haaland, Haaland. oui, Sur Haaland oui, qui sur Haaland. fait triplé. Haaland qui... Lui, Haaland, il sort bien en technique. ouais. Et Et du coup, ça fait la différence. ce qui est bizarre, c'est qu'il sort bien en 1 contre 1, mais le reste de son positionnement le reste de sa technique est pas Mm. bonne. Mais en 1 contre 1, il est vraiment assez intéressant, il prend de la place quand même. Et bref, comme tu dis, bah, c'est un guerrier et il nous faudrait plus de gars qui, comme tu dis, qui n'a pas besoin de câlin pour se relancer. À voir si ça continue. On reste, on reste. Et puis, bon, je pense qu'on va faire la transition comme ça vers la fin du podcast, mais malgré cette bonne performance de Onana, on est 8e. Et je crois que c'est toi, Adama, qui disait la semaine passée, ou il y a 2 semaines, je sais plus quel podcast, quand je disais que je croyais déjà plus pour la Ligue des Champions. Bon, moi je parlais du groupe de Ligue des Champions, et toi tu parlais de là, tu disais, bon, ça va, on est assez proche. Là, ça commence un peu quand même Avant ce match-là, on était à 6 points. Ouais, bah là on est. Donc, je parle de la semaine dernière, ben, on va parler du futur. J'ai jamais dit que tu avais tort à ce moment-là, même si tu avais tort, mais. Ben non, techniquement, aujourd'hui, 6 points, c'est pas. Oui, le problème aujourd'hui, c'est que. Arsenal avait 8 points d'avance. Aujourd'hui, Arsenal en a 9 d'avance sur nous. Ouais, mais 6 points dans notre situation à nous, c'est pas en fait, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a 9 points de retard sur Arsenal et City, qu'on ne rattrapera sûrement pas. C'est deux équipes qui sont meilleures que nous. On a 8 de retard sur Liverpool, ça va quand même être compliqué. Et pour moi, le plus gros problème qu'on a, bah, c'est ceux qui sont actuellement premiers. Tottenham, surtout qui surperforment. Ouais, mais on a 11 points de retard. 11 points, il faut aller les chercher. Ils surperforment complètement. Pourquoi surperforment? Parce que Tottenham, tu les attendais absolument pas là. En fait. Ouais, et puis ils ont de la réussite. Tottenham devant Arsenal et City cette année.
Pas devant, tu peux dire derrière, mais pas devant. Tu n'attends pas devant ces deux-là. Ça me surprend pas, mais je pense pas qu'ils vont tenir toute Non, l'année, la saison comme ça. Moi, je parle de la qualité de leur match, le contenu de leur match. Ouais, ça Bah, va, non, ils surperforment quand même. Si tu prends toutes les expected goals et tout, Oui. ils surperforment. Ils sont Mais oui, Oui, ils sont très non, bons. non, quand je dis qu'ils On surperforment, dit ça veut pas pas dire qu'ils qu'ils méritent méritent d'être pas 12e, hein. Oui, exactement. Mais si tu prends le jeu pondéré avec les chiffres, il devrait être 2, 3e et pas en train de soulever tout le En monde. fait, je Mais- pense que ce que voulait dire Antoine, ce qui est embêtant, c'est que si ils arrêtent de surperformer et qu'ils se remettent au régime attendu, sachant qu'à la base, ce sont des concurrents à nous pour l'Europe, ben Alors, là, il y ils aura ont quand pris une avance. Ils ont pris une avance qui est quand même, qui va être compliquée à aller chercher. Et j'ai pas parlé de Aston Villa qui a 7 points d'avance. Qui est Et 5e. t'as pas parlé aussi d'une équipe qui, pour l'instant, comptablement, elle n'est Newcastle. pas folle, mais merci, mais il y a Newcastle qui Oh, on a que travaille 2 points. très bien en termes de Ouais, travail. mais on a que 2 points de retard sur un. Oui, mais du coup, ça fait beaucoup de concurrents pour très 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 peu de place parce que le top 3, on l'oublie, on va pas se mentir, on joue pas On voit top 3, aussi on joue 4, Brighton 5, qui 6. se sont remis la tête à l'endroit. Donc, Ouais, on on joue a 4, beaucoup 5, plus de 6. concurrents qu'avant. hein. C'est la première ligue, hein, les gars. Ah ouais, bah, pour le coup, oui. Mais Mais avant, à une c'était un époque, Big on Four, parlait un de Big- Big Four, après Big Five, maintenant on est sur un Big 7-8 en fait. Le Big Europe, il est compliqué maintenant. Bah, la Super League, elle existe déjà, c'est la première ligue. Hein. Mais là, maintenant, il va falloir rassurer. On joue un match allez, je vais dire un match de merde mercredi, qui est la League Cup face à Newcastle. Et après, on a. Où tu peux même pas te permettre de jeter la coupe parce que tu te Ouais. dis c'est peut-être En fait, quelque chose qu'il va falloir aller chercher pour le résultat. Là, on a 6 matchs qu'on doit gagner de suite. Newcastle, sinon on est éliminé. Fulham, Copenhague, Luton, Everton, Galatasaray. Mais attention après, donc ça c'est pour. En fait, là je viens de vous dire le mois de novembre, hein, donc c'est simple. Et le mois de décembre, si on n'est pas revenu dans la course, on risque d'être foutu parce qu'on joue en championnat Newcastle, Chelsea, bon, on joue Bournemouth, après on joue le Bayern. Bon, de toute façon le match sera sûrement sans intérêt. Liverpool, West Ham, Aston Villa et après Tottenham et on joue. Oh mon Dieu, ouais, il faut faire des points là. Pour faire des points, heureusement qu'on a été faire des points miracles face à Brentford et face à Sheffield, c'est pas un point miracle, mais heureusement qu'on allait faire ces points-là, sinon on serait Ce serait compliqué. On serait compliqué. On a un moins bon effectif que ces équipes-là. On a un moins bon effectif que Tottenham. Non, que de Arsenal. Brentford, Nottingham, Burnley, Non, Sheffield, non, mais Wolverhampton. non. Donc, Non. comment eux arrivent à jouer J'ai pas envie de te parler. Attends, moi j'ai pas envie de te parler. C'est simple. Parce que si tu veux pas prendre en compte qu'on a 13 blessés et aucun défenseur, j'ai pas envie de discuter là-dessus. Non, tu le prends pas en compte. Si, je prends. Et alors C'est bien tu sais excuse. quoi bah oui, bah c'est pour ça que City ils auraient dû virer Guardiola parce que ils ont perdu 2-1 face à Wolverhampton, ils ont un meilleur effectif Wolverhampton. Bah non. Bah non parce que le foot, bah oui, bah c'est même pas ce que je dis. non, bah, C'est- non, mais c'est parce ça, que je le dis. foot, ça se passe pas toujours, même si t'as le meilleur effectif, même si t'es la meilleure équipe, ça se passe pas toujours bien. Et nous, là, on est dans une période où tout se passe mal, on est d'accord. Mais, désolé, c'est pas parce que t'as galéré contre Brentford et Sheffield que les autres équipes n'ont pas galéré. Arsenal, ils ont pas explosé tout le monde. Liverpool Non, ce plus. que je dis, c'est que mon point, il est très simple. C'est les principes de jeu. Mais Que oui, t'aies 50 blessés ou pas 50 blessés, tu peux voir c'est vrai que tu peux un début de quelque chose. Tu peux faire Des- la même chose des avec int- Evans, des- Maguire qu'avec Martinez. Je te réexplique, peut-être t'entends pas, de voir un début de quelque chose. J'entends pas les Mais dyslexies. pour toi, ben, c'est ton Parce que problème. si tu comprends pas, si tu comprends pas, Bref, il nous a prouvé que Adama avait si tu comprends pas c'est que ton si point tu de vue. comprends pas que le clé de leur système de relance était 2 défenseurs centraux et que Martinez et Varane étaient nos créateurs numéro 1 l'année passée et ceux qui sortaient tous nos ballons, et si eux ils sont absents, on peut pas faire la même chose avec Maguire et Evans. Je suis désolé, c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes principes de jeu avec ces joueurs-là qu'avec les joueurs qu'on a à disposition. Brighton y arrive avec Burnley Lewis Dunk Burnley, et il arrive, Non, mais Burnley, il arrive les avec profils, ils jouent les en sorte de profils, les gars, championship, ils les sortent de profils sont championship. différents. Vous comprenez? Tottenham, ils ont un mec de Wolfsburg. Ils ont pris un mec de Wolfsburg, mais arrête de me faire croire qu'un international anglais ne peut pas faire une passe vers l'avant. Arrête. Oui, Maguire qui est Arrête, connu, il est connu pour ça. Il est connu pour ça, putain. Maguire de merde. Evans aussi, il est connu pour Eh, ça. les gars, Evans, les il a gars, pas fait une bonne calmez-vous. passe depuis 15 ans. Mais oui, on va faire la même chose qu'avec Martinez. Mais bien sûr que non. Je Non, te dis pas, je te dis, pour Nzebe, je te dis, Non, Maguire, non, faire une passe vers l'avant.
Non, il le fait pas. Il le fait pas depuis 4 ans. Mais oui, c'est Ten Hag qui ne travaille pas, qui met un ballon et 4 gourdes au milieu de terrain. Débrouillez-vous. Et s'il vous plaît, rendez le ballon à la fin. C'est ça. T'as raison. Si Brighton, si tu je te penses... prends juste l'exemple de Parce Brighton. que Brighton, il recrute, Laisse-moi au profil. Quand ils achètent un joueur, ils se disent pas, oh, c'est un joli nom et je le rachète. Quand ils achètent un joueur, c'est le Lewis profil. Dunk, il sort d'où? Non, mais Lewis Dunk, Si tu compares, si tu compares Lewis Dunk, le jeu, le profil c'est- de Lewis Dunk, et Lewis Dunk, c'est qu'un rouage de l'effectif, hein. Si tu compares le jeu de Lewis Dunk avec Evans, McTominay, et même, Maguire, et je suis même gentil, je vais te rajouter là-bas au milieu, même Varane. Non, ces joueurs-là, techniquement, sont moins forts que Lewis Dunk. Estupinian est bien meilleur techniquement Oui, que, non, je te parle pas de ça. Mais si tu je prends parle toute que il y en a l'équipe, qui- bah non, c'est pas possible de faire le même jeu. Et Brighton. quand Ten Hag base son équipe sur un jeu de relance, c'est pour ça qu'on a pris Onana, hein, faut pas, et que la clé de ta relance, c'est Martinez, parce que c'est lui qui te ressort tous les ballons l'année passée, et qu'il est pas là et qu'il est remplacé par Evans ou Maguire qui ont 2 pieds gauche. Je suis désolé, non. Quand t'as basé toute ta pré-saison sur un système de jeu que tu peux pas mettre en place parce que les joueurs que tu as à disposition, tu ne les as pas choisis, mais c'est les seuls qui peuvent jouer, ben non, je suis désolé, tu peux pas mettre quelque chose en place comme ça. Et c'est pas le but de mettre quelque chose en place de différent avec Maguire et Evans, parce que tu construis sur le long terme, tu construis pas sur on va mettre quelque chose en place pour 5 matchs, parce que c'est mais impossible. tu utilises la totalité de ton effectif. Mais justement, attends, Brighton est venu chez nous avec 7 absents. Pourtant, ça les a pas empêchés de Parce développer qu'ils ont leur jeu. recruté tous leurs joueurs basés sur la même envie de jeu depuis 4 ans. Nous, on a des joueurs, si vous pensez Mais que c'est la oui, même mais idée de comme jeu, Ten Hag est censé les Mais avoir au moins posés depuis la d'essayer. saison dernière. oui, mais tu peux pas les mettre en place. On le faisait. Mettez Guardiola à Wolverhampton, mettez Guardiola chez nous, vous verrez si on a les mêmes principes de jeu. Les gars, il faut arrêter de croire que le coach, on n'est pas sur Football Manager ou sur FIFA, tu changes pas juste un réglage, tu fais avec ce que tu as. Et vous demandez à Ten Hag de mettre en place un jeu de possession ou un jeu avec des principes de passe Toi, tu comprends pas ce que je dis. Mais bon, c'est pas grave. que Solskjaer, que Rangnick, que Mourinho n'ont pas réussi à faire. Et certains que Van Gaal Ils n'ont n'a pas pas réussi à faire. forcément voulu le faire. Rangnick, c'est Ten Hag. Mais tu dis Mourinho depuis quand Mourinho Ten Hag, il a les mêmes. T'es fan de Mourinho. T'es fan de Mourinho. Ten Hag. Oui, je suis fan de Mourinho, oui, mais depuis quand il le fait? 6 mois, c'est pas. Ten Hag, il a le même profil que Rangnick. Solskjaer, dans ce qui était vendu, les envies offensives et de relance, on n'a jamais pu le faire parce que nos joueurs sont claqués à la relance. Tout simplement. Et vous demandez à des joueurs, Maguire, vous l'avez vu avec l'équipe d'Angleterre? Est-ce que c'est lui qui relance? Non. Maguire, de toute façon, on connaît ses qualités. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que si tu le mets à côté de Evans, de Dalot, qui est un gars qui ne devrait même pas jouer, de Lindelof, qui est latéral gauche, qui n'est pas son poste, et qui n'est pas en plus un bon relanceur, et qu'au milieu de terrain, t'as McTominay et Eriksen, parce que c'était 2 meilleures solutions aujourd'hui, même si je déteste McTominay, tous ces joueurs-là ne peuvent pas jouer un jeu de possession comme tu veux faire avec Brighton. Si Brighton, ils en sont là, c'est justement parce qu'ils ont bien travaillé pendant des années, qu'ils ont ciblé les bons joueurs. Tu dis avant, j'arrive pas à comprendre. Tottenham, ils ont acheté un gars de Wolfsburg. Bah oui, ils ont acheté un gars de Wolfsburg parce qu'ils ont ciblé le profil qu'ils avaient besoin. Nous, non. Ah non, on a besoin d'un ailier. Bon, on va aller sur Transfermarkt. Allez. Qui est le meilleur joueur? Il est assez jeune. Anglais, Jadon Sancho. Bon, ça m'arrange bien, je l'adorais. Mais, on a besoin d'un défenseur central. Allez, Varane. On a besoin d'un milieu de terrain. On veut De Jong. Mais non, on va lui donner Casemiro. Et après, il dit, attendez, c'est pas fini. Cet été, il dit, moi, il me faut un défenseur central, c'était sa priorité. Hein. Il voulait Kim Min-jae, qu'on n'a pas pu avoir parce que c'est le Bayern qui l'a eu. Puis on lui dit, non, t'en auras pas. Premièrement, c'est pas pour rien qu'il a voulu vendre Maguire. Et après, on se dit, il veut un milieu défensif centre depuis le premier jour. Hein. Et tu sais quoi? Il ne voulait même pas depuis le premier jour, il voulait déjà un deuxième depuis l'année passée. Et on lui donne le dernier jour du mercato Amrabat, et Amrabat a fait 3 matchs. Tu ne peux pas construire dans ces conditions, c'est impossible. Je dis, moi, je prie pour qu'on vire Ten Hag. Je prie pour qu'on le vire. Comme ça, vous verrez. Je prie. Mais t'entends pas ce que je dis, en fait. Mais oui, j'entends, mais toi, tu comprends pas. Non, parce que tu réponds pas à ce que je dis. Laisse-moi. Je dis un début de quelque chose. Juste une bribe de quelque chose. Écoute-moi. Là, on voit, là, mais donc, qu'est-ce qu'on fait? On met les joueurs et on balance et Olun récupère et il marque. Écoute-moi. Si t'as ton plan sur le long terme, tu dois rester, moyen long terme, tu dois rester fixé là-dessus.
Tu dois pas faire des plans court terme. Compris? C'est comme ça que ça fonctionne une équipe qui voit un minimum et qui réussit un minimum. Donc, premièrement, tu vas pas changer. Tous tes plans sont basés sur quoi? Sur un jeu de relance. Ton jeu de relance, tu l'as travaillé, tu l'as mis en place. Il fonctionnait un peu l'année passée, mais je croyais que le problème c'était que de Réa. Donc il fonctionnait parce que dès que Martinez était là, c'était bon. C'est toi qui le dis, encore une fois. Martinez, Ok. laisse-moi parler. Martinez, Varane et ton milieu de terrain et Casemiro, c'était clé de la relance. Et maintenant, tu as rajouté Onana. Ton jeu est basé là-dessus. Tes recrues sont basées là-dessus. Et Luke Shaw, parce qu'on oublie qu'on n'a pas Luke Shaw. Et Luke Shaw. Tout ton jeu est basé sur des joueurs capables de prendre la balle et les ressortir un peu. C'est pour ça que Wan-Bissaka n'a pas joué quasiment toute l'année passée. Et que quand il a commencé à jouer, quand il était capable de faire une passe à 4 mètres. C'est tout le principe de ton jeu. Là, tu dois jouer avec Lindelof, il ne peut pas le faire. Maguire, il ne peut pas le faire. Evans ne peut pas le faire. Dalot est mauvais, mais lui, il pourrait le faire. McTominay ne peut pas le faire. Tous tes plans sur du moyen long terme sont brouillés jusqu'à que tes joueurs reviennent et que tu puisses mettre en place ton plan initial. Tu crois quoi? Tu crois que si je peux pas dire City parce que City ils ont recruté intelligemment, mais si Liverpool, ils ont tout leur plan de jeu qui est le même depuis 4 ans. Ils ont bien travaillé. Bah quand Van Dijk et Konaté étaient blessés, ils ont coulé bizarrement. C'était aussi parce que Klopp ne mettait rien en place? Non, c'est parce que tout ton système de jeu est basé sur des principes clairs et que là actuellement les joueurs sur lesquels ils sont basés, ils sont pas présents. D'accord, ok, d'accord, bon. Sinon on va débattre pendant 10 ans. Ok, d'accord. C'est ça. Maintenant, une fois... Attends, t'as parlé, On va terminer le podcast, ça fait 1h20. Ouais. Hein. Ouais, mais quand On tu en parles, discutera ça après. fait pas 1h20. Tous les joueurs offensifs sont disponibles. Tous les joueurs offensifs sont disponibles. Donc pourquoi on voit pas de circuit offensif? Quel joueur est disponible? Tous les joueurs offensifs? Non mais regarde la gueule de nos joueurs offensifs. Donc il peut rien faire. Donc on économise un salaire et on met un prof de sport. Tu sais quoi, on te met toi à la place. Comme ça on a gagné. Ben non, moi je suis pas compétent. Ten Hag non plus à voir parce qu'il met des comptes, t'as dit que tu pouvais le faire. Non, c'est pas ce que je dis. Je te demande qui travaille. Je te mettrai le clip. Pour moi, je te mettrai le clip où tu le dis dans le podcast. Pour moi, c'est pas travailler. Oui, je répète, c'est pas travailler. On travaille pas. Offensivement, qu'est-ce qu'on arrive à faire offensivement? Là, il a tous les joueurs. Ok, derrière, on n'a pas tous les joueurs. Ok, derrière, on n'a pas tous les joueurs. Il peut pas faire. Ok, il fait pas la relance. Mais devant, on peut bien faire des choses. Oui, bien sûr, parce que la balle, elle arrive par miracle, toute seule devant. Par miracle, attention, par miracle. Il n'y a pas de jeu de dédoublement sur les côtés, les latéraux apportent rien du tout. On peut rien faire. Les latéraux apportent rien du tout. On a une équipe de R1 alors. On est plus proche d'une équipe de R1, oui, que de ce que toi tu attends. Parce que si tu penses, mais moi je prie tous les jours pour qu'on vire Ten Hag et qu'on mette le coach de tes rêves, qu'on le fasse, parce que de toute façon il travaille pas. Qu'on vire Ten Hag. Qu'on le vire et qu'on économise un salaire. Oui, parce que je suis désolé, tu attends des choses qui ne sont pas réalistes. Bon les gars, de toute façon, vous inquiétez pas, le sportif va s'améliorer parce qu'Ineos arrive, donc du coup les bonnes décisions vont arriver ou pas. T'attends des choses qui sont irréalistes avec l'effectif actuellement, tout simplement. Non, je pense qu'on peut arriver sur la fin du podcast. C'est pas irréaliste de faire 2 passes. Ouais. C'est pas ce qu'on fait, donc c'est bizarre. Les stars, ils arrivaient à faire 2 passes, mais chez nous, ils n'y arrivent pas. C'est bizarre sous Rangnick. Mais à l'histoire, ils arrivent à le faire. C'est bizarre. À l'histoire, ils arrivent à le faire. Je parle pas des autres clubs. Moi, je te parle de Manchester United. C'est bizarre. Mais je te parle des 2 joueurs. Je te parle de ces 2 joueurs-là. Tu me dis qu'ils sont impossibles. Sous Solskjaer, ils n'arrivent pas. Arriver à le faire à Leicester. Non. Ah bon? Mais non. Maguire, c'était la défense centrale de Leicester pour le. Et il jouait dans quel système? Il jouait dans quel système, les gars? Il jouait dans quel système? Il jouait dans quel système? Le foot, c'est pas mettre des putains de joueurs sur le banc. La défense aussi fait mal. Il peut pas, c'est terminé. Ça fait mal au caractère. Bon les gars, je pense qu'on peut couper là parce que ça va faire 1h30 de podcast. Oh là là. Mais oui, tu as raison. On va s'arrêter là. On s'arrête là. C'est le podcast là. Donc, merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez couper, vous pouvez couper après 1 heure. Donc, c'est un poil trop tard. Parce que si vous êtes là, c'est que vous avez tout entendu. Mais donc, je vous remercie d'avance de nous suivre sur Twitter, sur le site internet, sur le forum, sur Facebook, de mettre le petit like et le petit commentaire sur YouTube et bien sûr de vous abonner. On arrive bientôt aux 650. Si on pouvait arriver aux 1000 avant la fin de la saison, ce serait
un beau milestone. Donc, je vous remercie de nous Et avoir f- écoutés. Et je dis d'habitude vive Manchester United, mais non, vive Manchester City, allez. Ah, non. Oh, je m'avancerai pas Non, non, moi, à ça. Au je moins, m'associe je pas à vois ça. du foot. C'est culotté, là. Je m'associe pas à ça. Bah, Manchester City en mettant 3-0 m'a moins manqué de respect que Manchester United depuis 10 ans. Donc Je on m'associe pas à s'arrête ça. là-dessus.